Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Cameo issu d'une discussion live sur le thème « Comment faire son CV quand on est multipotentiel ». Notre mission avec Cameo est de permettre aux multipotentiels de mieux comprendre leur fonctionnement et de s'épanouir avec ce profil de touche-à-tout en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, je reçois Adeline Cossé, consultante en recrutement et chasseuse de talents. Ensemble, on plonge dans un sujet qui concerne tous les profils qui sortent du cadre. Comment structurer un CV clair, lisible et cohérent, même quand on a changé 10 fois de métier, fait 4 vies en une et qu'on n'aime pas se vendre. On parle de fil conducteur, de la place des soft skills, de ce qu'attendent vraiment les recruteurs, de la fameuse balance robot-humain dans la lecture des candidatures, et bien sûr, on analyse en direct plusieurs CV de multipotentiels issus de notre communauté. Si tu veux des conseils concrets pour valoriser ton parcours non linéaire sur ton CV, tu es au bon endroit. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue. Coucou Adeline. Ça va Julien? Bien, et toi? Bah oui, ça va très bien. C'est mon premier exercice en live, donc ça va être un peu rigolo. Mais je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi important que le CV. Pour moi, c'est un live d'intérêt public parce que le CV, j'en lis tous les jours, j'en traite des centaines, je pense. Et je vois bien qu'on n'a pas appris aux gens à faire un CV. Et je me dis qu'en faisant ce live, je vais aider des gens et après, ça va faciliter mon travail aussi à moi par la suite et beaucoup de mes collègues recruteurs. Alors, je te laisse meubler un peu, 5 minutes, déjà le temps que les personnes arrivent, et ensuite, parce que j'ai un retour du son qui est très dérangeant pour pouvoir... Mince. Non, ça c'est terrible, il faut que ça fonctionne correctement. Tu veux que Si je me tu veux te présente? présenter, ouais, exactement. OK. Donc moi, je suis Adeline Cossé, je suis consultante en recrutement, chasseuse de talents dans le digital IT et la tech. J'ai un parcours assez atypique, même si quand vous allez voir mon CV, ça va pas sauter aux yeux. J'ai 10 ans dans la restauration, j'ai fait de l'événementiel, j'ai vécu à l'étranger, en Espagne, en République tchèque, en République dominicaine, où j'ai travaillé dans plein de choses, tourisme, service client, call center, marketing aussi. Ça a été ma petite bascule qui m'a amenée au digital. Et après, quand je suis rentrée en France, j'ai fait 10 ans de carrière dans le digital. Casquette sales, marketing, consultante, dans des sujets, donc comment vendre, mieux vendre une entreprise, comment faire qu'elle vende mieux ses produits, ses services. Et après, j'ai fait une bascule dans la transformation digitale. Et maintenant, je recrute dans le digital, IT et la tech sur ces sujets-là. Je dis souvent que avant, je vendais des projets et maintenant, je vends les gens derrière les projets. C'est ma petite bascule à moi. Donc oui, le profil atypique, j'en ai un. Je suis multipotentielle, je suis alors HPI, comme vont dire certains psy, hyper active complètement. J'ai un cerveau qui va tout à l'heure et j'aime faire plein de choses. Et là où plein de gens se brident, au contraire, je trouve que c'est un super pouvoir et qu'il faut juste apprendre à bien l'exprimer. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble pour tous ceux qui participent à ce live et qui ont besoin d'un petit coup de main pour comprendre comment mettre en avant leur richesse plutôt que brider en essayant de rentrer dans un moule qui n'est pas le leur. Voilà. C'est bon pour retour de son, Julien? C'est nickel, bravo Adeline. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, c'est super plaisant à entendre. Merci d'avoir parlé effectivement du sujet. C'est un point qui est vraiment capital chez les personnes qui ont des parcours non linéaires, qui ont des profils, des parcours atypiques. C'est toujours une vraie galère de résumer ça sur une feuille de papier. Bon, maintenant, on n'utilise plus de papier, mais sur un PDF. Donc, c'est une vraie problématique. Nous, c'est vrai donc, pour vous recentrer, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Cameo, parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent de ta communauté, parce que tu as posté sur tes réseaux sociaux. Nous, Cameo, en fait, on aide les personnes qui ont justement ce profil multipotentiel, ce profil de touche-à-tout, à bien vivre avec leur multipotentialité, à pouvoir l'exprimer, à le vivre sereinement. Donc, c'est pour ça qu'on crée tout ce contenu, que ce soit des articles de blog, des podcasts, des lives, des vidéos, etc. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir parler de ce sujet, de ce CV, avec une experte. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié nos discussions. On a fait un épisode de podcast déjà, bien sûr, différentes thématiques, dont le recrutement, le CV, etc. Là, on voulait aller un petit peu plus loin avec ce CV pour qu'on puisse aussi, donc déjà, donner des actions, des stratégies concrètes, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est en train de le faire ou qui voudrait le mettre à jour. Et deux, ce qu'on va faire aussi, dans un second temps, c'est qu'on va analyser
des CV qu'on a reçus, de notre communauté, des personnes qui font partie de la communauté Cameo de multipotentiels et les personnes également qui ont fait notre parcours d'accompagnement, pour qu'on puisse, eh bien, peut-être voir si jamais, quels sont les bons côtés de leur CV, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer et cetera. Voilà. Donc, beh, je te propose qu'on commence tout de suite par, les principales difficultés rencontrées par les multipotentiels et puis tu me dis moi je vais te dire le problème, certains problèmes et toi tu me dis quelles seraient peut-être les solutions qui seraient envisageables pour pouvoir, répondre à ça. Déjà ouais, tu voulais Non, dire quelque non, chose? vas-y, je C'est bon? t'écoute. Allez, c'est parti. On part sur le parcours non linéaire, hein, je l'ai cité, hein, évidemment, c'est propre au multipotentiel qui a changé X fois de domaine. À chaque fois que tu lui parles d'un métier, il a envie de le faire parce qu'il est tellement curieux, il se dit: «Putain, ça a l'air super ce métier, j'ai trop envie de le faire». Souvent, il va faire une formation qui va avec, il va commencer un métier et puis, il va tomber dans l'ennui, il va se dire: «OK, finalement, c'est pas ça que je veux faire» et puis il va recommencer et cetera. Le problème, c'est que quand tu as fait ça, un certain nombre de fois, c'est difficile à expliquer, et difficile à synthétiser et ça peut donner l'impression d'instabilité au recruteur ou aux clients potentiels. Qu'est-ce que tu aurais toi à répondre à ça? Effectivement, où ça peut créer, chez la personne en face, toutes les entreprises, rêveraient d'avoir des gens hyper formatés, qui auraient déjà fait exactement le job, qui viendraient limite de chez leurs concurrents uniquement. La bonne nouvelle, c'est que si on prenait que les gens qui venaient de chez la concurrence, qui faisaient exactement le même poste, le marché du recrutement, ça serait une catastrophe parce que du coup, ça serait juste la course à qui paye le plus cher. Vraiment, donc c'est ça. Donc bien sûr que mon métier, c'est au contraire d'aller chercher, les compétences fondamentales pour un poste chez des gens avec des parcours différents et en plus, je suis pro à dire que plus tu ramènes des gens différents dans une équipe, plus ça va enrichir ton équipe. On a tous à apporter, on parle tous à des personas différents et cetera. Donc quand tu postules à une offre, encore une fois, le CV, on va faire des conseils un peu généraux sur la structure d'un CV et cetera. Mais le CV, il faut répondre à une certaine structure. Il faut surtout qu'il soit orienté par rapport à l'offre qu'on vise. Donc, quand on est multipotentiel, qu'on a fait plein de choses et qu'on a, voilà, on a plein d'expériences un peu différentes, d'abord, on regarde quelle offre on vise. On part de cette offre pour faire son CV. Dans le recrutement, c'est comme dans l'immobilier. Dans l'immobilier, tout part du bien. Dans le recrutement, tout part de l'offre. C'est hyper important. Si vous attendez à ce que quelqu'un qui va vous donner un travail, qui va vous embaucher, va vous payer pour une mission, cherche à comprendre qui vous êtes, vous perdez vraiment la chance d'entrer dans cette boîte. C'est à vous de raconter votre histoire, c'est à vous de trouver votre fil conducteur et c'est à vous de le mettre en avant et de montrer que vous avez bien compris la mission et que dans ce que vous avez fait, même si c'est des expériences très différentes, vous avez acquis les compétences et vous avez eu des expériences qui vont nourrir et vont servir les missions du poste. Je vais, donner un petit exemple. Donc moi, je vous ai dit événementiel, restauration, heu tourisme, tous ces jobs-là, j'étais quand même en relation avec des prospects et des clients. J'avais des rôles de vente ou de réassurance ou de fidélisation. Donc c'était un peu ça mon fil conducteur. Moi, je suis pas, une personne qui fait de la production, que derrière un ordi, moi je sais parler à des gens, je sais aller les voir, je sais leur enfin je suis pas timide. Mine de rien, c'est des compétences piliers qui sont innées à ma personne et après il fallait trouver comment décomposer en mots-clés qui correspondent avec le job. C'est aussi simple que ça. Donc quand j'ai visé des postes de sales, j'ai raconté mes expériences à l'étranger, qu'est-ce que j'ai pu vendre, comment j'ai pas peur de prendre en main les sujets, comment j'ai pas peur d'aller vers les autres et cetera et c'est ça que j'ai cherché, que j'ai pris comme compétence pour aller dire que je savais très bien vendre et qu'il y a pas de problème et que peu importe le sujet, moi, on me donne les clés, on me forme et je saurai vendre derrière, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est chercher, dans toutes vos expériences, par rapport au poste que vous visez, les compétences que vous avez activées dans telle et telle et telle mission. Et quand vous rédigez votre CV, vous mettez la couche sur chaque bloc. Vous visez un poste de sales, vous mettez, dans toutes vos missions. Là, vous étiez en relation avec des clients, vous étiez en relation avec des prospects, vous avez eu ce rôle de négocier, d'argumenter, de convaincre, de rassurer et cetera. Enfin, c'est vraiment, faire en sorte que chacune de vos expériences, ça soit ça qu'on met en exergue, que ça qu'on met Mmh. en avant. Vous faites, de la chefferie de projet depuis des années, vous avez géré plein de projets différents, mais des trucs qui n'ont rien à voir, de projets de gestion événementielle à de la gestion de projets, plus classiques en entreprise, pour embarquer les gens sur des sujets internes. Peu importe, c'est la gestion de projet qui est votre pilier. Il faut que dans toutes vos expériences, ça transpire. Ça doit transpirer à chaque endroit, ça doit transpirer dans vos expériences pro,
ça doit transpirer dans le volet expérience de votre CV. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent une des difficultés justement, c'est de pas arriver à choisir un axe clair pour son CV parce qu'on a envie de tout montrer, en fait. On a fait plein de trucs et on a envie de dire qu'on a fait plein de trucs. Mais après quand on regarde ça, on se dit: «Mais en fait, ça» moi-même j'ai l'impression que ça ressemble à rien ou j'ai déjà eu des retours comme quoi en fait je perds la personne qui est en face. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut partir de l'offre pour C'est pouvoir ça. adapter les différentes lignes de son CV en fonction vraiment de l'offre qu'on vise. Si vous partez de l'offre, vous allez avoir la réponse à ce problème qui est: «Je ne sais pas comment te raconter». Si vous partez de l'offre, on ne dit pas que vous devez effacer, tout ce que vous avez fait. On dit qu'il s'agit de mettre un highlight, de mettre en avant ce qui va vraiment intéresser la personne qui va lire votre CV. Il faut savoir que le CV va être lu par 2 personnes, un robot, donc c'est pas vraiment une personne, mais en tout cas par 2. Il va y avoir 2 étapes. Il va y avoir le robot qui va lire, parce que peu importe quand vous postulez quelque part, aujourd'hui, sachez-le, il y a des robots. Les robots, ils nous aident à, aller plus vite parce qu'il faut que vous compreniez que parfois on reçoit 1 500 candidatures pour une offre, des gens qui n'ont même pas lu l'offre. Évidemment, il y a la hiérarchisation, j'arrive pas à le dire. Bon, ça va être hiérarchisé par un robot et le robot, grosso modo, il va scraper votre CV. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un CV, pas trop designé. Il doit être un peu joli et cetera, mais vous cassez pas la tête à faire des designs de folie, le robot, le CV, il faut qu'on puisse, avec la souris qu'on fait comme ça sur le PDF, il faut qu'on puisse voir la data qui sort. Parce que ça, c'est lu par un robot. Et le robot, en fait, votre CV doit être organisé en 3 catégories. C'est vos coordonnées, vos compétences métiers, vos formations professionnelles et certifications. Et là, c'est le volet expérience. D'ailleurs, peut-être, Julien, qu'on pourrait mettre mon CV, parce que c'est bien si je donne des conseils, mais si je montre, je pense que c'est plus parlant pour les gens. Et je juge des Oui. CV toute la journée, j'ai bien le droit de vous laisser juger mon CV. Alors, juste, c'est vrai qu'on a démarré sur les chapeaux de roue parce que, bon, on se connaît, on Je connais. passionné, enthousiaste. Je voulais juste, vous rappeler que, déjà on était hyper content de pouvoir être avec vous et de pouvoir aborder ce sujet avec vous et que c'est un live et qui dit live dit interaction. Donc n'hésitez pas, surtout, vraiment à poser vos questions en direct. On se fera un plaisir de répondre, à réagir en direct, à partager aussi vos expériences avec nous, pour qu'on puisse, eh bien, si vous le souhaitez, les partager avec tout le monde. Alors, petit effet spécial, c'est fait. Regardez un peu comme c'est bien fait. Je vais cacher les noms parce que, hop, qu'on puisse voir mieux. Hop, voilà. Et voilà, ça c'est ton CV, Adeline. Je te C'est laisse ça. commenter. Grosso modo, c'est ce que je vous expliquais. Est-ce que tu peux baisser un petit peu, pour qu'on voit le bas? Tout ce qui n'est pas intéressant aujourd'hui, maintenant, je fais du recrutement dans le digital, l'IT, la tech, d'accord? Donc moi, j'ai mis très en avant mes expériences dans le digital, évidemment. Ce qui s'est passé avant, vous voyez, expérience à l'étranger, parce qu'en plus j'ai vécu à l'étranger, le fait que j'étais responsable marketing, relations clients, marketing et cetera en Espagne, je l'ai mis en tout petit et j'ai même pas tout raconté. On gagne de l'espace. Ce qui va vraiment intéresser les gens aujourd'hui par rapport à mon métier, c'est ce que j'ai fait ces 10 dernières années dans le digital. Mes postes de sales, mes relations grands comptes, mes postes dans la transfo, le fait que j'ai été marketing manager d'une agence, le fait que j'ai été recruteuse en cabinet, qui faisait vraiment ce rôle de volume et cetera, où j'ai traité plein de clients, les clients pour qui j'ai bossé et cetera et cetera. Donc c'est ça que j'ai mis en avant. Et quand vous voyez, je marque mes intitulés de job, je marque 2-3 points clés de mes missions, de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'accompagne des écosystèmes existants sur la recherche de talents. Avant, je faisais la même chose, je faisais prospection, recueil de besoins, closing des devis, chasse, coaching des talents, tout au long du process. J'ai poké une BU, la BU IT dans mon ancienne boîte, et j'ai mis des résultats clés. Ça, c'est très important. Toutes les expériences que vous avez faites, vous avez eu 2-3 résultats un peu sympas, qui sont vraiment pour vous des fiertés, d'accord? Heu, Honnêtement, on ne peut pas tout raconter d'une expérience, surtout dans un CV, c'est pas le but. Le CV, c'est un résumé. Le mot anglais, c'est résumé d'ailleurs. Le CV, c'est un résumé. Vous marquez 2-3 choses qui sont les compétences clés que vous avez fait, les projets clés que vous avez fait, les missions clés que vous avez fait. Mais après, vous pouvez marquer 2-3 petits résultats qui permettent de mettre une surcouche à la lecture de ce CV et de comprendre plus de choses sur vous. Donc, moi, par exemple, on voit le chiffre d'affaires que j'ai généré. Voilà. On voit, dans mon expérience précédente, quand j'étais, CEO d'une agence de grosses, les projets, les gros projets de transfo qu'on a livrés, les profils que j'ai recrutés et cetera. Enfin, vous voyez, les clients, c'est ça, moi, qui fait mon expérience. C'est ces résultats-là qui sont importants. Dans chacune de vos expériences, je parle, par exemple, aux gens qui font de la gestion de projet ou,
bah, vous avez forcément eu des projets plus gros que d'autres. Vous pouvez dire si vous dites juste: «J'ai géré 10 projets», OK. Si vous dites: «J'ai livré un projet en 3 semaines dans un contexte hyper compliqué, en embarquant 15 personnes sur un sujet de bla», ça permet de mieux comprendre ce que vous avez fait. Donc vraiment le modèle, c'est ça, c'est l'intitulé du job, la boîte, 2-3 missions clés que vous avez fait, des résultats clés et votre expérience, elle est résumée. Et après le reste, c'est à l'oral pendant l'entretien, d'accord? Mais ça, vous avez vraiment les trucs, les volets principaux. Si tu, vas un petit peu sur la gauche, s'il te plaît, Julien. Je parle hyper vite, je suis désolée, donc si jamais vous trouvez que je parle trop vite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et Julien Je me peux rien parlera. dire parce que moi, c'est pareil. Quand vous regarderez la team replay, hein, parce qu'il y a toujours une team replay qui regarde ça Oui, après, vous pourrez à ce moment-là, pour une fois, baisser la vitesse de lecture. pour être en -1. Donc Est-ce qu'on voit ensuite, bien là? Ouais? non, on voit pas trop à gauche. Je sais pas pourquoi. Alors attends, on va De toute essayer. façon, tu dézoomes, hein. Ouais, c'est mieux. Très important que vos coordonnées doivent être le plus haut possible. Parfois, je les cherche tout en bas du CV le plus haut possible parce que si ce qu'on lit, ça nous intéresse, nous, chasseurs, on prend le téléphone, on appelle. C'est aussi simple que ça. Donc les coordonnées bien en haut, le lien de votre LinkedIn. LinkedIn est aussi important que votre CV. Il faut vraiment avoir un CV et un LinkedIn harmonisés. Vous pouvez mettre plus de choses sur LinkedIn, vous pouvez aller plus loin, parler, plus en détail de vos missions et c'est vraiment utilisé aujourd'hui. Ceux qui sont: «Oui, c'est un réseau social, je sais pas si j'ai envie d'aller dessus». On est en 2025. LinkedIn, c'est franchement important. Disons qu'on n'est pas obligé de poster, pour ceux qui ont peur de poster et qui ont tout simplement pas l'intérêt à le faire, mais effectivement, pouvoir avoir un CV et un profil LinkedIn qui soient cohérents, l'un avec l'autre, c'est hyper important. C'est vrai que tu peux dire plus de choses. Tu as une section à propos, je trouve, qui est vraiment important par rapport à ta démarche, par rapport à pourquoi, tu en es arrivé là et qu'est-ce que tu recherches comme projet, comme type de projet. Donc moi, je trouve que cette section, elle est super intéressante, et tu peux mettre, effectivement, bien plus de choses. Mais voilà, on ne vous dit qu'il faut poster régulièrement sur LinkedIn et cetera, que les recruteurs vont voir ça. Mais c'est vrai que si dis-moi si je me trompe, mais quand tu finis sur le profil LinkedIn de quelqu'un, c'est que déjà tu as passé la première étape des robots, de la présélection et tu as envie de creuser un peu plus loin pour voir si jamais il y a d'autres éléments qui pourraient te faire prendre une décision de prendre ton téléphone et d'appeler. Sur LinkedIn que je trouve généralement le plus d'infos intéressantes. Comme vous le savez, le CV, c'est le résumé, donc on met les trucs clés pour être vu, pour remonter, pour que quand le robot il va traiter la candidature, on soit vu et traité en priorité parce qu'on a, les compétences importantes, pour le job, voilà. Et après nous, on va creuser en allant voir le LinkedIn et là, on voit l'intégralité de toutes les belles choses que vous avez faites. C'est ça qui est super et vos expériences, associatives, vos projets, que vous avez menés à côté. Enfin, on voit il y a une section recommandations aussi que vous pouvez aller, franchement ça, c'est incroyable, les recommandations que vous pouvez Alors moi, avoir. j'en ai mis une sur le CV. Je trouve en citation tout en haut, en dessous de mon nom, j'ai mis une, citation, LinkedIn que je trouve impactante parce que ce qu'on appelle la preuve sociale, souvent on prend les décisions sur ça donc voilà, ça me paraissait intéressant, et souvent je conseille aussi aux étudiants, que j'accompagne de mettre, une recommandation, au moins un résumé, une phrase, tu vois? Et aussi, bon ça c'est vraiment le CV, on a toujours un peu peur qu'il y ait des gens qui trichent, qui mettent des fausses expériences, des machins et cetera. Sur LinkedIn, comme c'est public, ça fait un peu un biais de certification, de validation. Parce que les gens ne vont pas aller marquer, qu'ils ont bossé X années dans une boîte où ils ont pas été, parce que les gens de la boîte pourraient le voir, les RH suivent, hein. Donc il y a quand même un biais de confirmation qui est intéressant et c'est là aussi où vous pouvez aller vraiment récupérer beaucoup de recos, et cetera. Donc franchement, LinkedIn, c'est hyper important. Là, le CV, c'est quand vous postulez un job, vous faites en sorte que tous les éléments du job apparaissent dessus pour être traités, pour être contactés et le CV, le LinkedIn, vous direz tout le reste, un peu. Alors, on va reprendre du coup, je m'éparpille comme d'habitude. Non, 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 c'est non, super intéressant. J'avais une question parce que tu parlais justement du profil LinkedIn et d'ailleurs, même enfin là, le sujet, c'est le CV, mais sur le CV, de temps en temps, une des difficultés du multipotentiel qui a changé, qui a pas eu de parcours linéaire, en fait, c'est, il a peur que la diversité d'expériences peut être perçue comme un manque de spécialisation pour le poste. Bah, oui, il y en a qui trouveront ça et il y en a d'autres comme moi qui adoreront ça. Ça dépend des gens sur qui OK. on met en face et il faut vraiment se rassurer là-dessus. Il faut tout pour faire un monde et il y a tout dans le recrutement et il y a tout dans les boîtes qui recrutent. Il y a des boîtes, il y a des patrons de boîtes, ils vont dire: «Ah là là, quelqu'un qui change tous les 2 ans». Moi, j'ai changé tous les 2 ans, grosso modo, hein. Bah, c'est pas quelqu'un de stable, de fiable. Moi, je veux des gens qui vont embarquer 10 ans avec moi.
tu as des gens qui vont dire: «Mais c'est n'importe quoi, Ça existe encore ça? aujourd'hui en 2025, qui reste 10 ans dans une boîte, on comprend au contraire que la personne a bougé, ça montre qu'elle se bouge, ça montre qu'elle est intelligente, ça montre qu'elle cherche à évoluer, ça montre plein de choses». Donc vous prenez pas trop la tête entre ce que pourraient penser, laisser paraître votre parcours. Montrez juste les belles choses que vous avez à offrir et la meilleure façon, en vendant le mieux votre parcours, en trouvant votre fil conducteur, en expliquant bien vos expériences et en répondant surtout, en orientant votre présentation par rapport à l'offre que vous visez. Encore une fois, Mmh. tout pour l'offre. Alors tu parles de vente justement et pour moi, c'est une autre des difficultés, des personnes qui ont ce profil-là. C'est souvent qu'ils ont des difficultés à se vendre et à mettre en avant leurs forces parce qu'ils n'aiment pas trop se mettre en avant. Ils mettent souvent les autres en avant. Souvent, ils ont entendu dire: «Ah, il faut se marketer, il faut se mettre en avant dans les sociétés», mais ils font souvent ça par, ce qu'on appelle un fonctionnement autotélique, c'est-à-dire par pur plaisir d'apprendre et de solutionner des choses, pas en attente d'une rétribution financière ou de statut ou autre et ouais, c'est pas enfin, très régulièrement, nous, on dans la communauté, on a des personnes justement qui ont du mal à se vendre et à se mettre en valeur et qui ont aussi, souvent c'est souvent des personnes qui sont autodidactes et qui n'ont pas forcément les diplômes aussi pour attester du fait qu'ils ont des compétences, des connaissances. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Bah, se pour faire le coacher. voilà, Se faire se f coacher vraiment, c'est le plus important, c'est d'apprendre à vous vendre. C'est aussi là que, on peut râler sur les recruteurs plein de fois, mais c'est aussi à ça qu'on sert. Je vais donner un exemple, le recrutement de dev, hein, tu vois? C'est des gens qui sont pas de manière pas tous, hein, mais la plupart, c'est pas des gens qui savent hyper bien se vendre. C'est souvent, pas toujours encore une fois, mais des profils plutôt introvertis, voilà, qui veulent juste faire, qu'on voit par la beauté de leur code leur talent, mais ils vont passer par des boucles de décision dans un process de recrutement. Il y a plein de personnes qui sont impliquées. Ils vont autant rencontrer le sales, qui va dire: «Oh, il est pas fun». Ils vont autant rencontrer, je sais pas, la RH qui, elle, va pas forcément comprendre, la magie, de que la personne est capable de faire derrière l'ordinateur. Donc c'est compliqué et honnêtement, plein de gens ne savent pas se vendre, d'accord? C'est là que les recruteurs servent à quelque chose. Nous, on est là pour vendre ceux qui ne savent pas le faire. On est là pour quand il y a un process parce que tous les recrutements, c'est la même chose, hein. Ils veulent quelqu'un d'hyper, compétent, mais forcément, ils savent pas forcément comment les attirer et si on ne se concentre encore une fois que sur les quand je dis les top profils, c'est-à-dire pas dire que c'est les meilleurs gens, mais ceux qui savent le mieux se vendre, bah, ils n'auront pas de problème d'aller choper la meilleure offre. Ils n'auront pas de problème à aller, même, chercher une contre-offre et cetera. Donc si on se concentre que sur eux, le marché il est très volatile. Des super talents, les rockstars de leur métier n'ont pas de problème des A à se players, vendre. quoi. Les A players n'ont pas de problème et une boîte ne Mmh. peut pas compter que sur des A players. Bien sûr que non. Une boîte, elle a besoin de tout. Elle a besoin de gens qui vont encore avoir des choses à apprendre et qui vont monter et qui vont grandir avec la boîte et qui vont du coup être contents de l'opportunité parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre, mais qu'ils vont apporter. Donc tout le monde a sa place dans une boîte, hein. Tout le monde. Il faut trouver qu'est-ce qui te, caractérise et qu'est-ce que tu pourrais être bon à faire par rapport à tout ce que tu as fait. Il faut postuler dans ces jobs-là et après tu vas apprendre avec eux et tu vas continuer et après tu deviendras un A player. Mais grosso modo, c'est vraiment, évident qu'on peut pas se concen qu'on que plein de gens savent pas se vendre. Si vous savez pas le faire, faites-vous coacher. Ouais. C'est à force, c'est un peu comme, voilà, c'est à force de pratiquer, c'est à force de faire des entretiens et cetera qu'on devient meilleur. Donc mon conseil aussi, il y a plein de gens qui postulent à très peu d'offres, et qui ont ce ré mais alors ça me dérange pas les gens qui sont, A player entre guillemets, hyper spécialisés, qui me disent: «Je postule à très peu d'offres, mais je choisis». Ça me dérange pas. Par contre, des gens qui sont encore en train de se chercher professionnellement, ça me dérange. Il faut que vous postulez à partout, que vous fassiez plein d'entretiens, que vous rencontriez plein de gens comme moi et à force de rencontres, votre pitch, il va s'étoffer, votre posture, elle va changer. Des gens dont c'est le métier vont vous dire: «Ça, c'est super ce que tu as fait». Ça va vous gratifier, ça va vous permettre de comprendre quelles sont vos forces, ça va vous permettre de mieux les mettre en avant dans votre CV, dans votre LinkedIn et à l'oral par la suite. Mmh. Donc hésitez pas quand vous êtes en recherche ou en questionnement ou en introspection ou en reconversion à faire plein d'entretiens. C'est ce qui Ouais. va vraiment, et en plus aller à l'entretien, c'est dur donc parce que comme je Mmh. vous dis, il y a plein de donc postulez à fond, faites plein de choses, réaxez votre CV, retravaillez, enfin Tester et des choses et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut mettre des choses en place, faut mettre des actions pour pouvoir avoir des données à analyser finalement et se dire: «OK, je vais m'améliorer dans ça» parce que,
J'ai vu que j'ai du mal à expliquer ça, et cetera, tout en le faisant avec des gens, qui, ont ces compétences d'accompagnement, comme tu dis, des personnes comme toi, des recruteurs qui peuvent donner des conseils qui sont vraiment éclairés, quoi. En plus, il y a vraiment plein de jobs où, les soft skills sont plus importants que les hard skills. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les soft skills, c'est vraiment ce qui est lié à notre, savoir-être, un peu, inné, on est, par rapport à notre caractère et cetera. Les hard skills, c'est ce qu'on apprend, c'est les compétences métiers. Il y a plein de métiers, je reprends encore l'exemple du commercial, mais le commercial, encore une fois, ce qui est important, c'est sa personnalité, hein. Ça fait 90 du job. Après Bien la sûr. technicité de ce qu'il va vendre, il faut l'apprendre. Tu peux l'apprendre, c'est ça. Et quelqu'un qui par nature est hyper rigoureux, hyper organisé pourra faire des tonnes de boulot dans la gestion de projet et tout. Et même s'il a pas fait des projets, et pourtant on est tous juniors au début, hein, tous juniors quelque part au début, hein. Et ben, en tout cas, il va se montrer, des exemples de choses qu'il a fait à côté où il est hyper carré, hyper organisé, où il planifie, lui servira à avoir le poste. Donc il faut vraiment que vous commenciez par les expériences où vos soft skills vont pour vous permettre d'atteindre le poste et après vous allez monter en compétences, en hard skills pour après continuer à vous spécialiser et de plus en plus, devenir, expert dans votre domaine. Mmh. C'est ce qu'on dit souvent aussi en entrepreneuriat, c'est pareil, hein, de commencer des projets justement, même pas forcément au tarif, qu'on a en tête au début, et même pourquoi pas une prestation gratuite pour pouvoir vraiment montrer quelque chose, déjà monter en compétences et finalement être tellement bon dans ce que tu fais que, non seulement ta personnalité finalement plaît aux personnes à qui tu t'adresses, mais également après tes compétences techniques. Bon, le sujet c'est pas l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai vu, il y a eu pas mal de commentaires, dans le chat, que je vais lire. Il y en a sur l'auto-entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat, donc ça je vous renvoie au live qu'on a fait avec, Lauriane sur cette thématique, et on fera d'autres lives sur l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui nous passionne avec Lauriane, et on accompagne nous-mêmes des entrepreneurs dans leurs projets, des entrepreneurs qui ont un profil multipotentiel. Mais là, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais qu'on se concentre sur le CV. On a une première question par rapport à ce qu'on avait dit sur LinkedIn. C'est Inti qui pose la question. Bonjour, faire son CV et son profil sur LinkedIn est-il une bonne idée alors que l'on n'est pas forcément bilingue? Je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est vraiment lié? Parce que finalement, LinkedIn, aujourd'hui, tu es pas obligé de faire une partie en anglais, en fait. Tu peux, complètement Non, zapper non, cette partie et faire qu'en c'est français. un réseau social qui est international, du coup, il y Voilà. a moi j'utilise la plateforme française. J'ai aussi la version anglaise, mais bon, c'est pas du tout obligatoire. Faites-le non, non, il y a pas de blocage. C'est vraiment, en français, enfin, c'est extrêmement utilisé, la plateforme française, c'est le numéro 1, hein. Ouais. Ouais, Viadeo, c'est terminé. Heu, Karine aussi qui dit: «Je change aussi souvent, sauf que je suis plus âgé que vous et que là, mon CV commence à être très long», et justement, c'était une des problématiques que j'avais envie d'aborder avec toi. Comment tu fais, quand, beh, tu as eu beaucoup d'expérience et que, tu as un CV qui est trop long ou trop dense, et que les recruteurs, beh, ils ont pas tout le temps du monde finalement pour lire ton CV? Qu'est-ce que tu conseilles en termes de longueur de CV? Voilà, je vais arrêter ma question là déjà. Une info que j'ai pas donnée et qui est, hyper importante, est-ce que tu as une idée, Julien, du temps moyen qu'un recruteur passe sur un CV? Dis en chiffres. Moi, j'aimerais être, optimiste et dire 10 secondes. Non, Mmh, c'est 5 secondes et ouais. encore, c'est 3 secondes en vrai. Faut comprendre, on reçoit des tonnes de candidatures. Notre œil, il va faire chou, diagonale, il va regarder ce fameux volet compétences métiers, expertise, peu importe et est-ce que les mots-clés du job sont là? Après l'œil, paf, il passe sur la droite et il regarde les expériences. Il va chercher qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, d'accord? Les missions et cetera, nin et après il va décider s'il swipe à gauche ou il swipe à droite. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc il faut si vous avez plein de choses, c'est cool, mais encore une fois, le CV, ça doit être un résumé et un résumé lié à un poste que vous visez. Donc, si vous avez plein de choses, vous visez ce poste-là, vous faites en sorte que les infos importantes soient là et après, vous pouvez écrire en plus petit ou sur une deuxième page, tout ce qui n'a pas, forcément de lien avec le job, en question. Vous pouvez vraiment, centraliser toutes vos expériences avec en gros et en petit, en gros les trucs qui ont un sens avec la mission que vous visez, en petit comme moi j'ai fait là, sur mon CV si vous baissez, j'ai parlé de mes autres expériences, j'ai fait 3 lignes. Celles qui n'ont pas de lien avec le poste, vous pouvez l'écrire en toute petite et les étoffer en page 2 par exemple, voire page 2. Ouais, vraiment, si vous avez, des trucs qui n'ont rien à voir, oui, faites en page 2, vous étoffez, ce que vous avez pu faire ailleurs. Mais vous mettez dans votre page principale, la page 1, vous mettez les trucs qui sont liés au job que vous visez. OK. Et le reste, c'est de la richesse, c'est super cool,
mais ça doit pas être ce qui te tape. Faut que ce soit hyper lisible. Faut vraiment comprendre que ce soit hyper lisible. Est-ce que c'est pas un risque justement pour le robot, de perdre le robot quand si tu mets une page 2 avec, d'autres expériences qui ont pas forcément quelque chose à voir? Non, ça va? Tant Non, qu'il non, repart les mots-clés finalement, il est capable de te donner, de te faire c'est ressortir le la CV? hiérarchisation. Donc si en page 1, il Ouais, trouve toutes les principales, OK, en plus, quand il y a des CV de 2 pages, généralement, le robot, comme l'humain d'ailleurs, va supposer que c'est les dernières expériences, donc c'est les plus importantes par rapport au poste en question. d'accord. Donc vraiment, pas de sujet, parce que vous pourriez avoir, je sais pas, des trucs marquer des choses de votre début de carrière qui ont rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Et du coup, il va forcément aussi, il y a une espèce d'algorithme où il va y avoir plus de points sur les, entre guillemets, informations les plus récentes, dans le volet expérience. Il va y avoir plus de points si ce que vous marquez comme compétences métiers à gauche est répété dans le volet expérience. Donc moi, c'est marketing, c'est gros, c'est IT, c'est tech, c'est relations grand compte, c'est répété. Donc là, ça fait un scoring qui est encore différent. Donc non, non, faut vraiment partir de l'offre et ça sera plus simple, vraiment. Comment tu fais justement? Parce que tu dis que c'est par ordre chronologique que tu mets tes expériences. Si finalement tu recherches un poste que tu avais fait il y a quelques années et donc c'est pas ce que tu as fait dernièrement, est-ce que tu le remontes, en haut? Est-ce que tu le laisses en bas, mais tu passes vite fait sur les dernières expériences qui sont pas forcément pertinentes par rapport à ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu conseilles? Tu peux avoir toutes tes expériences, mais écrire en plus petit et mettre en avant, du coup, celle-là. Franchement, D'accord. ça mais le robot va le voir parce que ça sera celle qui a le plus de contenu, et l'humain va le voir aussi. C'est vraiment, et c'est un tout et il faut que dans le cas, il faut que dans ton volet expertise, ça soit pareil, dans les compétences métiers clés que tu mets en avant en priorité. D'accord. Alors justement, il y avait une question de Damien, mais je pense que tu as répondu là, avec ces derniers propos. On peut vite paraître erratique sur LinkedIn quand on s'intéresse à beaucoup de sujets. Faut-il finalement ne plus communiquer que sur un sujet, se spécialiser? Alors oui, effectivement, ça parle de LinkedIn là, pas du CV. Non. Non. LinkedIn, c'est un réseau social, avant tout. Aujourd'hui, les gens ont peur parce que c'est aussi là où on a notre CV qui est un peu affiché, je comprends. Mais c'est vraiment un réseau social avant tout. Les gens ne parlent, les gens ne parlent pas que de leur métier ou de leur expertise. Les gens parlent de tout. Les gens partagent des infos politiques, Mmh. c'est un réseau social. Voilà, partagent des infos sur leur vie. Mmh. C'est vachement la mode d'ailleurs du personal branding l'année dernière. Donc, il y a des gens qui racontaient littéralement leur vie sur LinkedIn. Ouais, ouais, c'est encore C'est encore un peu le cas. Non, non, pas de problème. On peut parler de tout. Par contre, ce qui est très important sur LinkedIn, on pourra faire un live à Julien sur LinkedIn. ouais, Plaisir. carrément. LinkedIn, ce qui est hyper important, c'est que justement, vous pouvez aller plus loin que sur le CV. Vraiment, vos expériences sont beaucoup plus détaillées, etc. Donc, c'est chouette. Mais vous pouvez faire un petit pitch, un peu fil conducteur en intro. C'est un peu d'ailleurs comme mon CV à moi. Regarde si tu remontes sur mon CV. Je le fais aussi sur les CV et je recommande à tout le monde de le faire. Ça, ça résume moi en 5 lignes et il faudrait que Mmh. tout le monde ait ça. Vous résumez en 5 lignes d'où vous venez et pourquoi finalement vous êtes faite pour le poste que vous visez. C'est cette espèce de surcouche, le pitch, qui fait le lien avec toutes vos expériences, vos compétences métiers, et cetera. Donc voilà, moi c'est sales dans la tech et consultante en agence marketing. J'ai appris à vendre, mais à côté, j'ai une grande agilité intellectuelle qui me permet de basculer rapidement entre les différentes problématiques métiers de mes clients. Voilà, tout au long de ma carrière, j'ai eu à recruter pour mes équipes. Aujourd'hui, j'en ai fait un métier. Bon, vous voyez, c'est un petit pitch un peu marketé, Mmh. mais c'est hyper clair du coup, comment les gens comprennent que je viens des métiers sur lesquels je recrute et que du coup, ça sera pas compliqué pour moi d'arriver dans leur, univers finalement. Et ben, vous, c'est la même chose. Il faut trouver votre pitch, votre fil conducteur et vous pouvez le mettre de façon très concise sur votre CV, ça marche à fond. C'est vraiment énormément lu. Quand il y a ça, on le lit en premier. Ah ouais, Ça nous simplifie le travail, de recruteur. OK. Et sur votre, LinkedIn dans intro, vous pouvez aussi faire quelque chose de plus étoffé et cetera, mais vous pouvez aussi. Et puis ça donne tellement d'informations finalement sur l'état d'esprit, sur la manière de s'exprimer de la personne, et cetera, sur le dynamisme. Je trouve que ça traduit beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec les intelligences artificielles, je pense que beaucoup vont être tentés finalement de le faire par l'intelligence artificielle. Moi je vous conseille d'utiliser l'outil tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un outil, mais d'y mettre votre patte évidemment. Ne demandez pas tout simplement à l'IA de marquer pour vous, mais l'important peut-être qu'il pouvait vous aider à mettre un petit peu plus de cohérence ou à l'exprimer de manière un peu plus, voilà. Mais l'important, c'est de travailler finalement pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce que vous recherchez, quelle est votre d'expliquer votre démarche à la personne qui va lire, votre CV et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas forcément le faire à votre place. Alors on a ouais, tu voulais Alors je vais rajouter juste quelque chose? rebondir sur ça parce que c'est Ouais, super justement pour les multipotentiels ChatGPT. On va être clair. pour Moi, par synthétiser, ouh!
pour les babous, et parfois je fais des mails à des clients pour leur expliquer des choses. J'ai 2000 idées à la seconde et j'arrive pas bien à structurer et je dis: «Salut, GPT, je voudrais dire ça à mon client, voilà les points que je soulève. Est-ce que tu pourrais me le retravailler de façon plus comme ci, plus comme ça?» Et après vous mettez votre patte, bien sûr, c'est très important. Mais ChatGPT est vraiment là pour vous aider. Hem, Surtout, voilà, vous dites, voilà tel poste. Franchement, ça, beaucoup de gens le font et ça marche bien. Voilà le poste que je vise, vous copiez-collez l'offre. Voilà mes expériences. Est-ce que tu peux m'aider à retravailler mon CV ou à et faut pas mentir après derrière. Faut vraiment parce que parfois ChatGPT peut écrire des bêtises, mais il va vous donner une espèce de trame et vous l'optimisez, vous la retravaillez avec votre patte d'humain, mais au moins vous aurez un truc qui est plus linéaire et qui va mieux matcher. Ça peut vraiment vous aider dans ce travail de trouver votre fil conducteur, dans ce travail de mettre en avant vos expériences. ChatGPT, il a été nourri jusqu'à l'année dernière par tous les contenus d'internet. Donc les offres, il en a vu passer, des candidats, il en a vu passer aussi. Donc il sait faire le lien, hein, ChatGPT. Ça peut être un bon outil pour vous aider. Alors, on a eu quelques questions dans le chat. Une première de Céline, et en candidature spontanée, entre parenthèses: «L'entreprise slash le domaine m'intéresse, mais pas d'annonce». Comment tu fais Alors, finalement? Parce que tu peux pas axer, sur une offre. Qu'est-ce que tu conseilles? bah, déjà, tu vas regarder les gens dans l'entreprise, quel poste ils occupent, quelle équipe tu pourrais rejoindre. S'il y a plusieurs équipes qui t'intéressent, comprendre ce que fait chacune des équipes et tu fais un CV du coup adapté, entre guillemets «aux équipes que tu veux rejoindre». «Ah j'ai vu, votre équipe, de chefs de projet qui gère des portefeuilles nin j'adorais blablabla». C'est un peu compliqué parce que c'est très abstrait, mais honnêtement, que l'univers t'intéresse, c'est bien, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des compétences et c'est des gens qui vont faire des missions. Donc, faut pas que juste l'univers t'intéresse. Je vais donner un exemple. Il y a plein de jeunes femmes qui sortent d'études et qui disent: «Je veux bosser dans le luxe». Mais c'est, parce qu'elles imaginent un truc hyper prestigieux, oh mon Dieu, si elles savaient les métiers qu'il y a derrière dans le luxe, elles iraient pas forcément aussi vite. Non, non, il y a plein de femmes qui veulent travailler dans le luxe, dans la mode, machin et cetera, mais quoi derrière? Quoi exactement? Côté marketing, côté création de produits, il faut vraiment se poser ces questions-là. L'univers, c'est une chose, mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui vont faire des missions dans des équipes. Donc, quelle équipe tu veux rejoindre? Donc, l'idée 1, c'est d'aller sur LinkedIn, ce fameux outil magnifique, d'aller regarder les gens de l'entreprise, comprendre un peu l'organigramme de l'entreprise. On le trouve d'ailleurs souvent aussi sur les sites des entreprises, hein. On trouve souvent notre équipe nous rejoindre. Il y a une plateforme principalement pour le digital, mais qui est assez cool, qui est Welcome to the Jungle, qui a vraiment permis aux entreprises de mieux travailler leur marque employeur. Et on retrouve souvent une présentation hyper cool de l'entreprise d'un point de vue humain, équipe, qui bosse où, comment, qui fait quoi, avec une présentation des métiers des gens. Allez regarder tout ça, vraiment regardez tout ça. Et quand vous candidatez en spontané, dites pas juste j'aime bien ce que vous faites. J'aime bien ce que vous faites, j'ai vu le travail de telle équipe, je serais ravie de rejoindre X bidule et trucs dans leur équipe et leur apporter ça, 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 ça. En fait, c'est qu'est-ce que vous avez à offrir. Mmh. C'est vraiment ça qui est important. Et je vais vous donner un conseil que je donne toujours à mes étudiants: commencez à parler d'eux, ne commencez pas tout de suite à parler de vous, quoi. Montrez que vous êtes intéressé à l'entreprise, que vous savez sur quel projet ils travaillent dernièrement, les communications qu'ils ont faites, il y a pas longtemps et cetera. On commence toujours par parler de la personne à qui on s'adresse, en fait, pour montrer qu'il y a un réel intérêt, qu'il y a un vrai travail derrière, et après, sur son profil, est-ce qu'on peut amener finalement, dans l'entreprise. Et ça, ce que tu dis, c'est hyper important, parce qu'il y a plein de gens, moi, qui me contactent au quotidien, hein, pour avoir des conseils, et qui me disent: «Bon, bah, voilà, je vous envoie mon CV, qu'est-ce que je pourrais faire?» Bon, déjà, je suis pas coach carrière. C'est un autre métier. Moi, je suis recruteuse, c'est pas du tout pareil. Et encore une fois, c'est à vous de vous poser ces questions-là. Et si vous allez vers une entreprise ou une boîte, vous dire: «Bon voilà, qu'est-ce qui pourrait, fonctionner pour moi?» Vous n'avez pas la bonne posture. C'est à vous de comprendre qu'est-ce que vous pourrez, trouver dans cette entreprise, qu'est-ce que vous pourrez, quelles, compétences vous allez apprendre avec eux et qu'est-ce que vous pouvez apporter. C'est à vous de le trouver parce que c'est eux qui vous embauchent et qui vous paient. Donc honnêtement, c'est à vous de comprendre l'intérêt de la boîte, de comprendre sa mission et de montrer votre intérêt pour ça et de montrer qu'est-ce que vous pourrez apporter pour aider à participer à cette mission. Donc il faut vraiment vous poser des questions, il faut vraiment investiguer et hem et ce moment, il est même crucial pour vous aussi, trouver la bonne opportunité pour vous et pas vous retrouver dans un boulot que vous détestez parce que vous aurez bien, travaillé en amont, qu'est-ce que vous allez rejoindre finalement comme projet?
Allez, on a 2 autres questions avant qu'on passe aux CV qu'on nous a envoyés, qu'on puisse les analyser. On a une autre question de Didier qui disait: «Comment valoriser pour un ingénieur la richesse d'un parcours atypique, d'un cumul de courtes expériences dans des métiers différents avec du management fonctionnel, entre parenthèses, plutôt qu'une expertise technique ou de management hiérarchique?» Non, franchement, il marquera les 2 et ça sera ces 2 piliers. Ça sera ce on peut avoir plusieurs piliers. Moi, c'est sales, marketing, par exemple. On peut avoir plusieurs piliers et honnêtement, il y a plein de postes, où qui sont pas silotés, où il va avoir de l'intérêt ou même les postes silotés où il fera qu'un dépend d'expertise sera demandé. S'il est bien mis en avant dans son CV, on va le voir, hein. Tout le monde n'a pas un parcours justement linéaire, encore moins les multipotentiels. Mais même les pas multipotentiels, tout le monde a fait plein de choses et tant que l'expérience, elle est bien mise en avant, encore une fois, je répète, dans les missions, dans les compétences métiers et cetera, peu importe le poste qu'il vise, que ce soit côté fonctionnel, management, côté, technique, il peut postuler sans problème. Ouais, je vois que sur ton CV, souvent, tu montres les résultats que tu as eus et c'est vrai que ça, j'encourage souvent heu, les étudiants, hein, quand on travaille ça, de parler de ces résultats. Parce que si jamais, finalement, tu as un besoin et qu'on te montre par A plus B que tu as déjà eu un cas similaire et que tu as eu des résultats, je veux dire, tu as même pas à réfléchir, finalement, sur le recrutement. OK, j'ai quelqu'un d'hyper compétent, il a eu exactement le même problème à laquelle je fais face et il a trouvé une solution, il a eu des résultats qui sont super, concrets. Donc voilà, C'est ça, c'est les mmh, résultats, c'est vraiment la petite, surcouche, la petite cerise sur le gâteau, et plus alors, tu vois, plein de gens, par exemple, je te donne un exemple dans le marketing ou la com, c'est assez commun. Bah, c'est une responsable communication, donc elle fait des projets de communication, mais elle va marquer gérer des projets de communication, elle va le marquer, partout, projet de communication, mais elle dit pas c'est quoi derrière, alors que l'ampleur n'est pas forcément la même, et cetera. Donc non, non, et les résultats, c'est là qu'on va comprendre, qu'on va comprendre comment la personne a travaillé dans son environnement, quel type de projet elle gérait, quelle est l'ampleur des projets, et cetera. C'est comme si quelqu'un dans l'événementiel disait: «Bah, j'organisais des salons», il le marque partout. Telle boîte, j'ai organisé tel salon, telle boîte, j'ai organisé tel salon. Non, j'ai organisé tel grand salon avec tant d'intervenants, on avait pour tel faire objectif, on a eu tel objectif. résultat. Voilà, Mmh. exactement, et pas tout raconter, mais en marquer 2-3 un peu clés par expérience, c'est pas mal. Ouais, OK. Une question un petit peu, technique, mais je la trouve intéressante. Manuel qui dit: «Du côté recruteur, comment fonctionne LinkedIn avec l'intelligence artificielle? Propose-t-il des candidats en fonction d'une description de poste? Et du côté candidat, comment optimiser son profil pour mieux ressortir?» Ça, c'est vrai que souvent quand tu comprends le fonctionnement d'un outil, beh, tu peux Faut faire c'est un comme live quand tous les tu jours. l'algo, tu vois, d'un réseau social, quoi. Parce que j'ai plein de choses sur LinkedIn à dire. Justement, en plus, quand on est un peu en train de chercher, qu'est-ce qu'on veut faire? LinkedIn est un formidable outil. Il suffit que vous passiez une bonne journée à justement le CV, c'est le résumé, mais le LinkedIn, c'est la version enrichie de tout ce que vous avez pu faire et qui est génial. Donc votre, LinkedIn, vous le remplissez à fond et vous taguez vos compétences. Toutes les compétences que vous pensez, vous taguez tout. À part l'algorithme de LinkedIn, après, quand vous allez sur emploi, vous mettez pas d'intitulé de poste, d'accord? Juste par rapport à ce que vous avez tagué comme compétences, les boîtes où vous avez travaillé, les machins, il va vous faire le boulot. Vous marquez rien dans le champ emploi, vous marquez juste une région, France, pays, machin, et il va vous proposer des offres d'emploi qui sont liées à votre profil. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'au lieu de vous poser la question de qu'est-ce que je vais faire, il va dire qu'est-ce que vous pouvez faire comme ça nativement de par ce que vous avez rempli comme data. C'est superbe. Et puis, moi, j'aime bien aussi dire aux gens de ne pas forcément se bloquer à la France, parce que la France, on a des intitulés de poste et des choses un peu différentes, mais vous pouvez marquer au niveau monde, voir tout ce qui sort, comprendre un peu les postes à droite à gauche, comprendre un peu les industries et comprendre en quoi ça pourrait fonctionner pour vous. Et après, vous regardez en local les jobs qui pourraient vous plaire. Mais LinkedIn, c'est super pour ça. Alors, par contre, pour répondre à l'autre partie, donc quand on publie un job, effectivement, LinkedIn va, déjà 2 choses par rapport aux X candidats, au X volume de candidats qu'on va recevoir. Comme je vous l'ai dit, le bot va mettre en priorité, ceux qui, auraient, les expériences dans les boîtes, intéressantes, qui vont bien et cetera. Après, il faut être honnête, si mon métier existe, c'est qu'il y a pas 30 000 candidats très techniques sur le marché, qui ont fait exactement le poste et qui sont disponibles au moment où on lance une recherche. Le recrutement, c'est une affaire, d'offre et de demande et de timing.
Il y a très rarement, au moment où votre pilier technique part, il y a très rarement le pilier technique parfait qui a fait exactement la même mission qui est à la recherche à ce moment-là. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'ouvre à des profils différents, c'est pour ça qu'on s'ouvre à tout plein de gens différents et c'est pour ça qu'on chasse aussi des gens. Donc, l'algorithme est hyper bien fait, mais bloque pas pour autant. Si votre CV, vous faites ce que je vous ai dit de bien mettre en avant les mots-clés du job, vous serez finalement en haut. Il y a même des gens qui ont finalement un meilleur profil pour le poste, mais comme ils n'ont pas fait ce travail de bien adapter leur CV à l'offre, ils ont laissé un CV assez classique, racontant tout, machin, bah, du coup, ils ne sont pas dans la priorité. Ils seront quand même tradés parce qu'un recruteur avisé va aller voir tout le monde, mais pas forcément en priorité. Donc, vous pouvez avoir une petite chance d'être au top, même si vous n'avez pas la expérience la plus pertinente, entre guillemets, pour le poste. Si vous faites bien le boulot de bien adapter les mots-clés de l'offre, les remettre partout dans votre CV, dans les expériences, dans le volet compétences, etc. Ok. Allez, je te propose qu'on passe au CV qu'on nous a envoyé. On va commencer par Avril, qui nous a envoyé son CV et qui, alors est-ce que je montre l'offre ou on se concentre sur le CV uniquement? Tout part de Comment tu veux l'offre. faire? Tout part de l'offre. Voyons l'offre. Donc elle m'a envoyé une offre qu'elle visait. Donc là, voilà, c'est pour, donc la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation. Remplit 5 missions au sein de la direction générale de la formation. Description de l'équipe. Mission principale. Vous serez en charge de la formation et l'accompagnement des équipes pédagogiques dans la réalisation de leurs projets pédagogiques, dans la conception et l'animation de formation, la scénarisation et l'hybridation de formation. Mm. Bon, c'est soit une école, soit un centre de recherche, soit etc. Et en fait, ils vont concevoir des modules pédagogiques. Donc, il y a des équipes qui vont travailler, comme à l'école, hein, les profs, ils vont préparer leur programme, c'est un peu la même chose. Donc, ça peut être dans plein de services qu'il y a ça. Mais grosso modo, oui, il y a passer de la gestion de projet. Donc, on va mettre en place un cahier des charges. On va se dire, OK, il faut qu'on fasse un module qui parle de ça et telle personne va être dans le projet, un module qui parle de ça et telle personne va être en charge de rédiger, telle personne va être en charge de relire, telle personne va amener ça, ça, ça. Et donc, c'est vraiment de la gestion de projet pédagogique. Voilà. OK, donc, les infos, c'est gestion de projet, c'est pédagogique, c'est ça les mots-clés. Ok. Coordination d'équipe, coordonner, animer l'action de formation. Mm. À mon avis, c'est quelque chose où il doit y avoir pas mal d'ateliers Ouais. ensemble, donc ça peut être aussi intéressant de mettre ça en avant. En Regarde si fait, tu Avril, elle travaille avec nous sur le parcours. Elle est ingénieure pédagogique, donc je la connais très bien, je peux en parler. Elle est donc ingénieure pédagogique. Elle a plusieurs diplômes, mais on verra ça justement sur son CV. Et ce qu'elle recherche, c'est vraiment l'animation sur les formations, l'animation d'apprenants, accompagner aussi les enseignants. Mais c'est ce qui est écrit, hein, vraiment dans la mise en œuvre de leur projet pédagogique, pouvoir faire l'élaboration et le cahier des charges fonctionnelles pour la réalisation des dispositifs pédagogiques, etc., etc. Donc elle est vraiment très, très forte dans ça. Nous, chez Cameo, ce qu'elle fait, c'est souvent elle va animer le groupe du parcours, des personnes qui rejoignent le parcours pour créer un projet à son image multipotentiel. Et c'est vrai qu'elle a cette faculté d'animer et de pouvoir faciliter finalement non seulement les interactions entre les participants, mais aussi de pouvoir préserver de l'engagement du début qui risque de s'étioler en fait avec le temps, parce que c'est quand même 3 mois d'accompagnement. Et là, vraiment, elle veut faire ça avec les enseignants pour pouvoir les aider à réaliser ces projets pédagogiques. Là, tu vois, tu as dit des mots qui sont intéressants, qui vont être liés à ces soft skills. C'est une facilitatrice. Tu Mmh. vois, c'est quelqu'un qui va arriver, permettre d'embarquer les gens, de faciliter leur vie. Tu vois, c'est des petits mots-clés un peu bêtes, mais qu'elle pourrait utiliser dans son pitch, par exemple. Tu vois, Ouais. elle est très forte pour arriver, coordonner, faciliter, engager. C'est des choses qu'elle pourrait utiliser dans son pitch. Mmh. Si tu baisses un petit peu Ouais. l'offre, s'il te plaît. Tu vois, donc, les compétences attendues, projet. Je vous l'ai dit, gestion de projet. Veille, bon, ça, c'est une important, mais voilà. Savoir travailler en équipe, écoute adaptation. Tu vois, c'est vraiment un job où les soft skills sont hyper importantes. Tu vois, effectivement, quelqu'un qui a de l'expérience en gestion de projet pédagogique va être au top des candidats. Mais n'importe quelle personne qui aura animé des ateliers, organisé des choses avec des gens, va avoir aussi un intérêt, de fortes compétences pour le poste, finalement. OK. Donc voilà, une On expérience en regarde le gestion CV? serait Hein? souhaitée,
Et tu vois, ils ont un truc qui est intéressant aussi si tu baisses, une Ouais, expérience dans le champ de la formation supérieure où l'approche par compétences serait appréciée. Encore une fois, ça veut dire ça, c'est un poste méga ouvert aux gens soft skills over hard skills. Ils cherchent OK, juste quelqu'un qui va embarquer tout le monde. Voilà, c'est qui est organisé, qui va embarquer tout le monde. C'est ça qu'ils cherchent. Du OK. coup, voyons voir le CV du coup d'Avril. Super, atelier de design thinking, donc là, c'est quand on pense des idées, on les met sur papier, et cetera, sur des grands tableaux. Tu vois, moi, je regarde les compétences directes. Donc Mmh. ingénierie, innovation pédagogique, ça match. Accompagnement numérique, ça match parce qu'en plus, ils ont parlé dans l'offre qu'il y avait il y avait des modules de formation qui étaient aussi digitaux. Donc ça match. Tu vois, moi, 3 secondes, hein, ça match. Après, regardons accompagnement, animation des dispositifs de formation. Donc voilà, elle a mis un comité d'enseignants, super. Donc elle sait parler aux gens, aller chercher. OK, retour d'expérience, je suis tuteur. Donc elle a animé une communauté de tuteurs également. Donc elle sait parler aux gens, elle sait unir les gens, elle sait animer, elle sait fédérer, elle sait faciliter, superbe. Conception du dispositif et des contenus. Donc en plus, elle a de l'expérience sur la partie opérationnelle du poste. Là, son rôle, c'est d'aider des gens à concevoir des contenus de formation, mais elle l'a fait aussi. Superbe. Mmh. OK. Bon, bah, grosso modo, en 3 secondes, je te dis que cette personne-là, par exemple, je l'appelle. Toi, il y a pas de débat, son CV, il est clair. Les mots-clés importants du poste sont répétés. Vraiment, pédagogie, projet, accompagnement, formation, enfin, ils sont vraiment partout, donc c'est super. Est-ce que tu pourrais baisser un petit peu, s'il te plaît? Voilà, en plus, elle a fait un master en ingénierie pédagogique, cerise sur le gâteau. Alors aujourd'hui, les diplômes ne sont pas du tout, autant, importants qu'avant, donc c'est pas grave si on en a OK. pas. C'est une petite cerise sur le gâteau. Mais, il y a plein de gens maintenant qui moi j'ai un client, je lui pose la question, je lui dis, «Est-ce que» parce que nous on a une fiche de poste avec, des éléments qui sont des choses sur lesquelles on s'accorde, pour que je lance une recherche et parfois on me demande, des diplômes, parfois non. Ah donc le diplôme, je pose la question à mon client et il me répond: «Ah non mais moi j'ai pas de diplôme donc je vais certainement pas demander aux gens». Donc vraiment il y a plein de gens, si aujourd'hui qui s'en fichent, c'est bien mais c'est pas franchement, le plus important. Le plus important c'est les choses que vous avez fait qui vont confirmer vos compétences, donc vos expériences. Alors OK et les petits plus, formé à la facilitation graphique, super. Ça Ouais. va être c'est la capacité à, quand on a plein d'idées qu'on itère et cetera, c'est à transformer ça en quelque chose de visuel et animation de groupe, superbe. Bon, bah, voilà, bon, elle est faite pour le poste, elle peut y aller, hein. À ajouter peut-être, si elle remonte un peu, c'est le petit pitch. C'est ce que Voilà, j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. qu'est-ce qu'elle a aimé dans l'offre? Tu vois, elle pourrait dire: «Après de temps, j'ai toujours eu une passion pour l'univers de la pédagogie en ayant plein d'expériences là-dedans, blablabla. J'ai autant fait les contenus qu'accompagner des gens sur la création de leur contenu de formation. J'aime être, le facilitateur au sein d'une équipe, nin et j'aimerais rejoindre votre projet pour ça». Bam! Tu vois, un petit truc, vraiment bien pitché, bien marketé et là, la personne qui reçoit ça, elle l'appelle dans la seconde. Voilà. Mmh. Alors, elle a fait une sélection parce qu'elle nous a pas listés dans ses expériences pro, donc elle est indépendante, hein, avec nous, hein, et donc elle nous accompagne dans le parcours et elle a vraiment focalisé puisque c'est une offre, à destination, je pense, d'une université. Elle a vraiment fait ressortir finalement ses expériences en université. Donc ça, Bah, c'est je le vois. Regarde mes yeux, ouais. ils ont pas eu du mal à trouver l'information, hein. Mmh, Donc c'est super ce qu'elle a fait. ouais. Très, très bon travail. Le petit pitch et puis, la plus-value, importance apprentissage multimodal qui est difficilement visible, mais après, mis à part ça, honnêtement, Non, non, c'est non, c'est mais propre. franchement, c'est super. OK. Et puis, tu vois, dans les qualités pro, non, tout est nickel. Elle m'a marqué alors, tu vois, qualité pro, ouais, soft skill, c'est ça. Elle a marqué, des choses intéressantes qui sont aussi très importantes pour le poste. À l'écoute, curieuse, organisée. Je vous l'ai dit, j'ai lu l'offre, j'ai dit: «Il fallait qu'elle soit organisée». Tu vois, Mmh, ça se transpire tout de suite. Non, il est top son CV. Et puis il est lisible, les couleurs sont jolies et c'est vrai. si tu mettais ta souris dessus et que tu fais comme ça, il est scrapable. Quand Ah je ouais. dis scrapable, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mmh, Ça veut dire que le robot va le lire bien, correctement. ouais.
Ouais, s'il est protégé par un mot de passe ou autre, malheureusement, de temps en temps, ils pourront pas faire des copier-coller ou autre, donc faites attention à ça. Bon, normalement, il faut le vouloir pour mettre, pour éviter le copier-coller pour un PDF et donc il faut rajouter cette protection, mais vérifiez quand même quand vous le passez en PDF, si jamais, par défaut, il y a pas une case, qui protège contre le copier-coller ou autre, ce qui empêcherait peut-être de temps en temps les robots de le scraper justement, de le lire. Mmh. On passe au suivant? Allez, c'est parti. Alors, donc on a Damien, on va déjà commencer par l'offre. Donc il cherche un poste d'ingénieur en conception et expérimentation de méthodes. Ah. Mmh. Dans le cadre d'un projet de thèse sur le développement d'un outillage Mmh. méthodologique, OK, pour après de la low-tech, c'est super la low-tech. Attendez, je lis, hein. Donc c'est un ingénieur qui va travailler sur un projet low-tech. Pas tout à fait compris quoi encore. En même temps, je suis pas ingénieure. Hem, il va développer un prototype, un outil. Ouais, c'est de l'ingénierie, hein, c'est de l'ingénierie, donc là, nous pauvres mortels, nous sommes perdus. Mais OK, c'est de l'ingénierie. Après, voyons voir un peu. Donc ça va être un projet, donc projet, ingénierie. OK. Laisse un petit peu. Conception, développement. Voilà, c'est du projet, ce que je t'avais dit. Connaissance en méthode de conception agile. Donc c'est de la gestion de projet agile qu'il va devoir faire, d'accord? Et c'est dans l'univers de la mécanique, voilà. Mais grosso modo, ça va être, mettre en avant des expériences qu'il a eues dans la mécanique et dans la gestion de projet et son profil d'ingénieur, d'accord? C'est grosso modo, c'est ça. L'offre, elle est pas bien rédigée, hein, je te le dis clairement. Ouais, c'est ça, il manque, ouais. Si c'était moi qui aurais ce client, déjà, il y aurait un gros retravail de l'offre, mais tu imagines pour un candidat arriver sur une offre pareille, c'est Mmh. vraiment pas, ça te projette pas dans l'entreprise, ça te projette pas, sur le poste, sur le day to day, ce que tu vas faire concrètement. C'est C'est ça, ouais. compliqué de partir d'une offre comme ça et de faire ton CV en conséquence, mais bon, allons-y quand même. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu sur le CV du coup de Damien? Allez, CV. Alors Damien, 1er truc que je vois, c'est que c'est difficilement lisible. Je vois Mmh. plus quand je regarde le CV, je vois plus les dates qui franchement sont la chose qui doit être la dernière qu'on voit, les périodes et tout, on s'en fiche un peu. Je vois plus les dates que finalement les expériences et que les compétences. Ça me saute pas aux yeux. Je Mmh. recommande vivement à Damien d'avoir un CV, comme j'ai dit, avec les expériences à droite, les compétences métiers à gauche et les informations de contact et la formation professionnelle. Donc là, il y a vraiment un vrai travail un retravail de la forme en fait de son CV. Ce qui est bien, c'est qu'il a mis des exemples de choses, mais tu vois, il a pas marqué, j'arrive pas à lire ce CV, tu vois? J'arrive pas à le Mmh. lire. Formation, OK. Parce qu'il explique pas, il doit expliquer chacun des projets un petit peu, tu vois? On voit que c'est des projets qu'il a listés, hein. Mais pour moi, il doit expliquer un peu ses projets, travailler sur, le développement et la conception de machin dans le low code, j'en sais rien, mais il faut qu'il explique chacun de ses projets parce que le recruteur, c'est ça qu'il va regarder. Il va regarder ce qu'il y a un lien, le recruteur, la RH ou même la boîte où il veut candidater. Est-ce qu'il y a un lien avec, ce qu'eux font ou en tout cas les compétences métiers utilisées sont-elles là? Et alors c'est croire qu'il va aller taper sur Google, les noms des trucs, ça ne se passera pas. Il faut qu'il explique. Mmh. On va pas aller, taper, Mucéphale, qu'est-ce qu'ils font? OK. Là, c'est du conseil en économie circulaire, c'est trop variable, c'est pas assez, C'est pas assez explicatif. spécifique, Il y ouais, a par aucune rapport à ce que tu as il y a ouais. aucune explication. C'est comme des intitulés de boîte. Moi, c'est pas ce qu'elles Mmh. font derrière, tu vois? Il faut expliquer ce qu'il fait, il faut que tu marques, Damien, si tu m'écoutes, il faut marquer 3-4 points clés. J'ai travaillé, sur, le développement d'une plateforme qui a permis ça dans le machin avec pour objectif de ça et un petit résultat clé quoi, projet mené en tant de temps. Il faut absolument faire ce travail de vulgariser, ton métier. Oui, c'est de l'ingénierie. Oui, nous, pauvres mortels, nous sommes incompétents dans ton métier. C'est clair, mais il y a une RH qui va traiter ce CV et la RH là, elle peut absolument pas le lire, vraiment pas le lire et heu et du coup, comme elle pourra pas lire, il arrivera pas à les mains du super ingénieur qui pourrait connaître les projets sur lesquels tu as travaillé et ça, Il c'est est là la dommage. problématique, c'est ça en fait, ouais. Parce qu'il y a une première personne, effectivement, qui a pas les connaissances, pas forcément les connaissances techniques, même si vous vous renseignez, j'imagine,
bien sûr. pour les meilleurs d'entre vous, justement, vous vous renseignez vraiment sur le poste et qu'est-ce qui est recherché, etc. Mais il faut que ça puisse passer, comme tu dis, à des personnes. Donc, il faut faire un travail de vulgarisation pour comprendre, pour faire vraiment expliquer finalement qu'est-ce que tu as fait spécifiquement comme mission et quel résultat tu as obtenu, quitte peut-être à en mettre un petit peu moins. Là, moi, si jamais si j'ai une critique qui va dans ton sens, c'est le fait que tout est au même niveau Il y a pas de par mise en rapport avant. à, voilà, visuellement. Donc tu as du mal ton œil, il est un peu perdu parce que, voilà, à la limite, comme tu dis, c'est les dates qui ressortent le plus parce qu'elles sont en gras. Mais c'est ça qui est difficile. C'est ça qui le rend, en fait, difficile à lire, je pense. Et il y a pas de partie, compétences, donc tout de suite, il a démarré sur l'expérience. Tu dis qu'il vaut mieux quand même pouvoir avoir une partie Absolument. compétences et répéter ces compétences que tu as mis en œuvre dans la partie expérience. Lui, c'est gestion de projet, c'est ingénierie mécanique probablement, tu vois? Je sais pas, mais il y a forcément quelques mots-clés qui sont d'ailleurs les mots-clés qu'ils tapent quand ils cherchent des emplois, c'est sûr. Mais c'est sûr, il faut qu'ils pensent à ces mots-clés. Il faut qu'il y ait ce volet qui apparaisse et que ça soit répété dans les expériences à côté. Et tu vois, ce qu'on disait de mettre en avant, là, tout est au même niveau. La formation, c'est chouette et cetera, mais c'est pas ce qu'on va regarder. Ce qu'on va regarder, c'est ses expériences. On peut faire autant de formations qu'on veut et tout, c'est bien, c'est enrichissant, mais les expériences sont ce qui vont confirmer vos compétences. Donc c'est le plus important, c'est ce qui doit être le plus mis en avant. Donc là, oui, il y a vraiment, si Damien, tu cherches un outil, il y a Canva qui est un outil gratuit, sur lequel tu peux aller trouver des templates. Tu copies-colles ces infos et tu rajoutes les 2-3 petits points pour les missions, et ça sera très bien parce que le CV en soi, les projets sont intéressants et il faut vraiment juste un peu voilà, il faut un peu donner une petite surcouche pour permettre de mieux le lire. Voilà. Alors, il nous a accompagné, l'envoi de son CV par 2 questions, en fait, 2 retours qu'il a eus, de recruteurs, pendant les entretiens. Le premier, ça a été, de dire que son parcours est assez riche et ils lui ont conseillé la personne lui a conseillé d'opter pour une présentation de CV par compétences, plutôt. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas qui lui a proposé ça, mais c'était certainement pas un recruteur. Mais non, 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 vraiment, un CV, il faut respecter l'exercice. Un CV, ça parle de tes expériences. Ça résume tes expériences, tes formations, tes expériences. Sinon, n'importe qui pourrait prendre un papier et marquer plein de compétences et dire: «Voilà, je suis ça». Nous, ce qu'on veut, Mmh. c'est qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, donc le CV, c'est les expériences. Les compétences doivent être mises en avant, les compétences doivent être, vraiment mis en exergue, ça c'est clair. Mais le CV, c'est la liste de tes expériences dans l'ordre chronologique normalement ou, chronologique avec des petites ellipses quand, tu veux diminuer certaines parties et mettre en avant d'autres. Et il avait une deuxième question. Il a eu une période où pendant 2 ans, il a fait autre chose, en fait. Il y a un trou sur son CV qu'il a décidé de ne pas mettre sur son CV. Alors ce qu'il m'a expliqué, c'est que, il en a profité pendant 2 ans pour tester si jamais il allait se lancer sérieusement dans la jungle, hein. C'est un jongleur. Il voulait savoir si jamais il allait en faire une activité importante. Mais, il n'a pas marqué justement cette période entre guillemets «d'arrêt» parce qu'il s'est pas vraiment arrêté, hein. Toi, qu'est-ce que tu conseilles dans le cas où, tu as eu, justement une pause comme ça, pour X raisons? Heu, est-ce que tu le mets? Est-ce que tu le mets pas? Est-ce Ça que c'est dépend pertinent? ça dépend, plein de trucs. Si on te pose la question, pense plutôt à ce que tu vas répondre. Ouais, c'est plutôt Tu es ça. pas obligé, tu vois? Tu es pas obligé. Moi, sur mon LinkedIn, je l'ai marqué. Tu vois, OK. j'ai eu, une, expérience en entrepreneuriat, et donc j'ai marqué projet professionnel, prise de risque, prise de mur et j'explique que je fais ça, tu vois? J'adore. Et puis ça fait rire les gens et cetera. Ils comprennent que j'ai pas été en CDI pendant cette période, tu vois? Mais oui, sur le CV, tu vois, j'ai pas marqué, j'ai résumé que mes expériences. Si on me pose la question, oui, par contre, tu vois, si c'était dans les dernières expériences, je te répondrais qu'il faut l'expliquer. Si c'est un truc qui s'est passé il y a X années, mais si c'était dans les dernières expériences, là, les gens vont regarder: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans?» et ils vont se poser cette question. Peut-être que si tu réponds, tout de suite à la question, tu évites le biais de: «Il est au chômage pendant 2 ans après un burn-out et il a Mmh. rien fait et il est plus in sur le marché» et cetera. Donc pourquoi pas, tu vois? Dire, après 2 ans où j'ai essayé de faire ça, aujourd'hui je reviens à tel projet, ça dépend vraiment quand ça s'est passé le trou. OK, tu conseilles de pourquoi pas l'aborder directement toi?
Ça, c'est une technique de négociation, j'en parle souvent justement de quand il y a un éléphant dans la pièce, tout de suite commencer par ça. OK, Bah, bon, c'est ça. Si c'est tu dans vois? les dernières expériences, on va le voir tout de suite et on va se poser la question. Si Ouais. c'est, un truc qui s'est si entre 2014 et 2016, il a rien eu, je le verrai pas, comme ça, c'est pas ce qui va me sauter aux yeux. Par contre, si c'est la dernière expérience que je vois qu'il y a personne qui Mmh. est en poste depuis 2000 la personne est pas en poste depuis 2022, je vais me poser la question: «Mais du coup, elle a fait quoi? Où elle était-elle dans une grotte?» Non, alors posez-moi cette question et donc autant répondre à la question, autant anticiper et trouver une façon sympa de le raconter, et tu peux dire, tu peux me laisser un peu de mystère, dire, «Lancement d'un projet professionnel, arrêté après X temps, parce que malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais de ça, j'ai appris, la résilience». Tu peux trouver un moyen de rendre ce truc sexy et sympa, quoi. Ouais. OK. On passe au prochain CV. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut zoomer sur son pitch pour s'en inspirer SVP? Je pense qu'on parlait, la personne alors j'ai pas le prénom qui s'affiche cette fois pour l'instant, mais on reviendra sur, je pense ton CV, et on montrera ton pitch, Aline, à la fin. Là, on va continuer, il nous reste 2 CV encore. Donc le prochain, c'est Erad. Alors, Erad m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément de poste en particulier. C'est ça le problème, Ouais. c'est que J'aimerais s'il y a trouver pas un poste ouais, c'est ça. J'aimerais trouver un poste à temps partiel en tant qu'assistante commerciale ou dans l'animation pédagogique, mais il y a pas de poste en particulier, ouais. alors, je dirais du coup à Erad, vraiment, il faut partir d'une offre, hein, donc je peux te donner des conseils là, un peu à la volée, mais ça sera moins pertinent que si on partait d'une offre. Hem, Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a trop peut-être, là, c'est trop large? Assistanat, ah, commercial, si elle événementiel, veut animation pédagogique? si elle veut bosser dans l'événementiel, qu'elle fasse un CV sectorisé événementiel. Si elle veut bosser dans Mmh. l'assistanat commercial, qu'elle fasse un CV orienté commercial et dans le pédagogique, un pédagogique. Mais encore une fois, c'est ce que je t'expliquais, on ne peut pas aller voir des gens et leur dire: «Trouvez, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» C'est à Mmh. nous d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Parce que c'est eux qui payent. C'est aussi simple que ça. Sinon, on fait de l'entrepreneuriat. Et là, pareil, il Ouais, faut aussi trouver ce qu'on veut faire, c'est mais il pareil. faut aussi trouver, il faut aussi parler de, rendre Et cohérent ouais, finalement moi, ce je que tu pourrais vous proposes. aider. Donc c'est pareil, l'exercice il est presque identique. Ouais. Mmh. Donc là, ouais, je peux pas donner grand chose comme conseil, à part les trucs basiques de expérience, compétences, pitch, parce qu'il y a plein de choses, et que, bah, justement, comme elle a plein de choses, elle est vraiment, à mon avis, perdue. Peut-être faire ce truc d'aller sur LinkedIn, de tout renseigner avec encore plus de détails, de taguer toutes les compétences que tu vois qui te semblent: «Ah oui, oui, j'ai fait ça, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait de la coordination d'équipe, du, j'ai fait, de l'administration des ventes, j'ai fait», enfin, tu vois? Taguer tout, voir ce qui sort comme offre et retravailler ce CV nourri de cette data, qui va parce que simplement, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore bien expliquer ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a tiré comme compétences métier de ses expériences. C'est le cas classique de quelqu'un qui ne sait pas dire: «J'ai appris ça dans telle boîte». Elle a fait des choses, mais elle n'a pas encore mis le doigt sur les compétences métiers qu'elle a appris Mmh. pendant cette expérience. Pourtant, elle a appris des choses forcément. En assistante administrative, elle a dû, gérer des devis, des factures, des outils, des process. Il y a eu forcément plein de choses. Donc il faut Mmh. trouver les mots métiers des choses qu'elle a appris pendant ces expériences-là. En responsable ADV, elle a dû forcément voir plein de choses qui sont importantes pour la gestion d'une entreprise. Donc franchement, ça pourrait lui servir pour un poste d'assistante commerciale, par exemple. Donc, elle a dû Ouais. être occupée à des équipes sales, des équipes marketing, gérer les factures, les devis. Elle a compris comment un process, commercial était mis en place, comment on gérait l'envoi d'une facture, la relance. Ça peut l'aider pour son poste de commercial. Donc, il faut qu'elle trouve, les Mmh. compétences intéressantes dans ces expériences-là. Parce qu'elle ce qu'elle me disait, c'était, l'idée serait de pouvoir adapter mon CV à plusieurs postes en ayant le moins d'éléments possibles à changer. Là, ce que Ah, tu veux dire, c'est le ouais, rêve c'est du ça. candidat, j'envoie un truc et les gens se débrouillent avec, mais non, non, pas du tout. Il faut vraiment faire le travail de sectoriser son CV. Si elle a 3 piliers, bah, elle fait un par pilier et ça n'empêche pas de pas mettre en avant les autres trucs, mais qu'en avant, que visiblement, elle ait, les compétences les plus intéressantes pour tel domaine qui soient mis en avant sur un CV. Ouais. Quitte à mettre moins en avant certaines expériences qui sont pas pertinentes par rapport à ce poste-là et qu'elle puisse justement se laisser de la place pour pouvoir, parler de ce qu'elle a mis en place concrètement et des résultats qu'elle a obtenus, quoi. Exactement. OK. Alors il fait 2 pages, hein, le CV.
Il y en a une deuxième. Donc elle a vraiment listé toutes ses expériences, Tu vois, ses je formations aussi. là, je raisonne un des métiers, commercial. Elle a été chargée de Ouais. communication et d'organisation événementielle. C'est super, tu rencontres plein d'interlocuteurs, tu parles avec des pros, enfin franchement, enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses qu'elle a pu qui est assistante export, mais pareil, elle a eu plein de compétences métiers, Mmh. où elle est en contact avec des clients, elle est en contact avec des prospects, des clients, elle est dans des process. Aujourd'hui, c'est dommage, ça ressort pas, tu vois? Donc, co son prénom c'est? Erad. Erad, vraiment, commence l'exercice une première fois avec le poste de commercial, réfléchit à ce qui est important pour un poste de commercial, donc bon, c'est vendre, c'est négocier, c'est vendre, c'est, argumenter, c'est, écouter, c'est essayer de voir dans toutes tes expériences, quand tu as été en échange avec des pros, que tu as dû négocier, que tu as dû, heu, à relancer, que tu as dû enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent ressortir et je vois dans l'ADV, tu as aussi fait des factures, donc tu sais aussi, penser budget, penser chiffres, enfin c'est plein de compétences qui peuvent être intéressantes. Mmh. Et je pense que ça serait très bien de commencer par faire l'exercice par le poste de commercial. Ce sera le plus, Je pointu. pense que c'est ce que j'étais en train de regarder. Je pense que c'est le plus évident par rapport à ses expériences. Ensuite vient l'animation pédagogique avec les dernières, expériences qu'elle a mis en place et puis la pédagogie, on en retrouve, dans beaucoup de choses. On peut le mettre en avant, différentes expériences. C'est pas dingue de dire que, même pour, une expérience professionnelle dans une grosse boîte, tu as fait de la pédagogie en faisant passer le savoir, dans les sociétés avec les process et cetera. Celui qui sera peut-être un peu plus compliqué par rapport à ce qu'on voit là, c'est plus l'événementiel peut-être, pour mettre en avant des expériences et des choses, mais Mmh, et et encore. encore et Ouais. encore. Mais tu vois, c'est juste, ouais, il faudrait qu'elle mette, qu'elle dans son pitch, tu vois, elle dit, «J'ai essayé plein de choses, moi je suis quelqu'un qui», si elle fait l'événementiel, par exemple. «Je suis quelqu'un qui aime, gérer des projets, accompagner des gens, négocier, être fédératrice, nin. J'avais fait des événementiels et j'avais essayé explorer autre chose après et j'ai envie de revenir à mes racines, l'événementiel». Enfin, elle a eu une expérience de l'événementiel. Elle peut Mmh. expliquer pourquoi elle a envie d'y revenir, mais les compétences qu'elle a Mmh. appris ailleurs, qui sont quand même intéressantes pour le poste. Parce qu'elle a quand Effectivement, ouais. même fait ça, hein. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, de revenir à ses racines, mais que toutes les expériences qu'elle a eues jusqu'à présent, justement, ont enrichi, sa vision, ses compétences et que justement, c'est pour ça qu'elle est, heu, totalement pertinente pour un poste dans l'événementiel, quoi. Tout à Ouais, fait. OK, OK. Les centres d'intérêt, je te pose la question, est-ce que les centres d'intérêt, il y a un intérêt justement? Qu'est-ce que tu en penses Je toi? te dirais que c'est comme, c'est comme le reste, c'est la cerise sur le gâteau. OK, C'est-à-dire que alors nous, recruteurs, on fait exprès, on est formés pour ne pas s'intéresser à ça, nous recruteurs. Mais OK. le client final pour moi, donc l'entreprise qui recrute, parfois ça peut être la petite cerise sur le gâteau. Tu as plein et d'ailleurs, c'est moi je fais vachement attention à ça, mais tu as souvent ce truc, de tu as quelqu'un qui court, il voit quelqu'un qui fait du running aussi, il se dit: «Ah en plus on va pouvoir faire du running ensemble». Mmh. Moi j'ai un client, il avait reçu, plein de CV et il m'avait fait rigoler. C'est les 3 avaient vraiment les mêmes, compétences métiers. Mais il a dit: «Celui-là, il fait du MMA, j'adore». Et ouais, bien Et sûr. nous, recruteurs, on dit qu'il faut faire très attention quand on traite un Ouais. candidat, à rester objectif et à rester sur, vraiment ce que le niveau compétence la personne peut apporter. Mais ça fait, son effet, bien sûr, chez les personnes qui embauchent, hein, bien sûr. Mais c'est humain, en fait. On essaie toujours de construire des ponts, en fait, de faire des ponts avec nous. C'est ce que je disais justement aux étudiants quand ils sont amenés à envoyer des candidatures, des emails et cetera, pour des personnes, pour demander un renseignement ou proposer des collaborations ou autres, pour leur alternance et cetera. De si jamais ils arrivent à détecter quelque chose et la capacité à faire un pont avec, «Ah beh, j'ai vu que vous vous êtes intéressé aussi à ça et il se trouve que» et cetera. Tu vois? Commencer souvent à ça, comme ça, au moins tout de suite tu connectes et tu vois que tu parles d'humain à humain, quoi. Oui, mais encore une fois, toutes les boîtes vous feront pas ça. Moi, je te le dis, Non. je suis même une fervente défenseuse de il faut faire très attention à ça parce qu'après on recrute OK. des gens parce qu'ils partagent nos, passions et pas parce qu'ils vont être bons pour le poste. Mmh. Et Est-ce que bon, tu peux cycler ça? ça fait mon business aussi, hein, de laisser les gens qui font ces erreurs-là, après je passe derrière, tu vois? Mais honnêtement, en recrutement, on est très vigilant là-dessus. Ouais. En recruteur professionnel, après, quelqu'un qui embauche pour sa boîte, s'il a envie de prendre que des runners, il prend que des runners. À un moment, c'est pas ça qui va faire forcément grandir l'entreprise.
Alors, avant qu'on passe au dernier CV, il y a Damien qui pose une question, mais c'est une question qu'on a déjà eue et à laquelle on a déjà répondu, mais si jamais on peut résumer rapidement. Et du coup, comment on construit un CV sur une offre lors d'une candidature spontanée pour une organisation qui n'a pas d'offre d'emploi publiée au moment de la candidature? Bah, encore une fois, aller voir les équipes, aller voir comment est fait l'entreprise, quelles sont les équipes et dire quelle équipe on songe à rejoindre. S'il y a plusieurs équipes, on dit: «Ah, je me verrais bien dans votre équipe commerciale ou dans votre équipe projet ou machin. Moi, ce que j'aime faire, c'est bla et vous avez des clients similaires et vous avez des projets similaires, et je pense que je pourrais apporter ça. Aussi simple que ça. OK, et le C'est CV doit vraiment aller dans le sens de ce que tu dis, quoi, justement, sur ça, sur l'équipe que exactement. tu vises et le type de mission que tu vises, quoi. En regardant justement les profils des et les missions que font les personnes dans ces équipes-là, vous êtes capable de construire finalement votre CV, enfin de l'orienter en tout cas pour pouvoir répondre à, OK, c'est ça qu'ils rechercheraient Les comme type de profils des profil. gens et le site web de l'entreprise aussi est une source incroyable d'informations. L'entreprise, elle se vend sur son site, hein. Elle explique, très clairement sa mission, ce qu'elle fait, les projets qu'elle traite. Donc, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus et donc mettre la petite surcouche, et le pitch, encore une fois, les 5 lignes d'introduction, sur le CV, en plus de la petite lettre de motivation que vous allez faire. En candidature spontanée, on en fait quand même souvent. Parce que si on envoie juste son CV à quelqu'un alors qu'il y a pas d'offre, il va faire: «C'est cool, j'ai reçu un CV, mais pourquoi?» Donc non, il faut faire une lettre de motivation et il faut faire un petit pitch Toujours? en Même pour plus. quand tu réponds à une offre, toi tu conseilles de faire une lettre de Une offre, motivation? pas une offre, pas forcément. Honnêtement, vu le nombre de, candidatures qu'il faut faire pour avoir un emploi, je vais pas dire que je suis, une fervente dépenseuse. Par contre, dans le cadre d'une candidature spontanée, absolument. Ouais, Candidature spontanée, il y a pas d'offre et vous cherchez à avoir une offre, mmh, avoir un poste. bien sûr. Heu, Faut expliquer ta démarche, quoi. si vous faites déjà le travail de bien adapter votre CV pour une candidature, ça suffit largement. On va pas vous rajouter en plus, du travail et puis c'est pas forcément très lu, donc non. C'est lu Mmh, que dans le cadre de candidature spontanée finalement. OK. Allez, dernier CV, Sabine, qui avait aussi une offre. On va commencer par l'offre. Chargée d'animation des dispositifs d'orientation. Mission, En gros, elle est en mmh, école, c'est en école, ça c'est sûr ouais, et en gros, elle accompagne les gens, donc elle va gérer des projets pour que les étudiants puissent mieux être, intégrés en entreprise après. Bon, j'ai recruté pour pas mal de gros groupes d'écoles, dans le digital et tout. OK, donc bah, voilà, accompagner à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc elle va organiser des projets, elle va organiser des espèces d'événements et cetera, OK. Mmh. Elle va récupérer, elle va travailler avec les chargés de développement, les responsables de formation et de services, OK. Salon, forum, animation. Ouais, c'est un poste qui lie, projet événementiel, coaching, étudiant, voilà, OK. Est-ce qu'il y a il y a des profils idéaux? Voilà. Communication, animation de groupe, évidemment. Connaissance de l'environnement de l'enseignement supérieur, OK. Ça, c'est totalement un job soft skill over hard skill. Beaucoup de gens peuvent ouais. postuler à cette offre. Tu vois, là, on va pas demander des compétences techniques, très poussées et cetera. C'est, tu aimes accompagner les jeunes, tu aimes, tu as un bon esprit analyste, tu sais embarquer les gens, parce qu'il faut autant embarquer sur la partie projet événementiel, bah, les gens pour que le projet soit bien géré, qu'il faut embarquer les étudiants, qu'il faut leur donner du soleil pour les motiver et pour les aider à bien s'orienter. Donc c'est C'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Parce que si jamais tu arrives à comprendre que justement là, ce qui est plus important, c'est les soft skills, dans ton CV, tu peux vraiment axer sur les soft skills. Quand c'est un profil d'ingénieur comme Damien, effectivement, qui a des tu te demandes d'avoir des résultats concrets, des aspects techniques et cetera. Là, tu sais que ton CV, il doit faire apparaître, des choses très, concrètes, d'ingénieur, des compétences, des maîtrises d'outils et cetera quoi, des méthodes, et cetera quoi. exactement et alors faut pas, mettre que des soft skills, mais pour le coup, il faut montrer qu'on a les 2, qu'on a et fait des choses qui peuvent avoir un lien avec le poste et le que naturellement, on est, fondamentalement, dans les soft skills pour ce poste-là. Mmh. Là, son CV, on peut revenir peut-être un peu dessus. Ouais. Alors il fait 2 pages. Eh ben, Hop. j'allais le dire, il est beau, mais il est trop beaucoup d'infos. Tu vois là, Mmh. conseil d'entrepreneuriat, Alors sur je l'enseignement descends un peu. vacataire, coordination des programmes. OK. Design thinking. OK, super. Design thinking, c'est, des ateliers où on met des gens autour d'une table et on va faire des itérations, on va,
Donc c'est une compétence qui Sur est les générations capitale. d'idées et cetera, ouais. Ouais, c'est une compétence capitale quand on fait du projet aussi, du coup, mettre des Mmh. gens, donc c'est pas mal, agence design thinking innovation, mais il manque ce fameux fil conducteur. Hem, le fil conducteur dans le poste, c'est, la gestion de projet, le coaching. En plus, elle a accompagné des entrepreneurs, donc elle a eu ce rôle de coach. Tu vois, moi, j'aurais pas marqué consultante en entrepreneuriat, j'aurais marqué coach d'entrepreneur. Mmh. De base, c'est bête, mais là, on va accompagner des étudiants, on va les coacher. Ouais. Donc au lieu de marquer consultant, tu marques coach entrepreneur. C'est vraiment la mission qu'elle avait. Donc, coordonner des programmes de formation, développer une. Elle a toutes les compétences, hein, pour le poste, hein. Pour le coup, en 3 secondes, mon œil te le dit, elle l'a. Il faut essayer de juste un peu retravailler le format. Il y a un truc qui m'embête un petit peu aujourd'hui ici, comme je te le dis, c'est que, bah, il fait 2 pages et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Je pense que vraiment ces compétences techniques, elles sont primordiales. Mais Heu, je sais pas ce que tu en penses, mais, il y a des parties, je pense, en compétences techniques qui sont pas forcément nécessaires par rapport au poste visé. La suite bureautique, c'est vrai que souvent on l'a lu pendant des années, maîtrise du pack office et cetera et cetera. Je sais pas si c'est encore très pertinent finalement de le faire apparaître parce qu'on part du principe que maintenant tout le monde avec l'informatique est plutôt à l'aise. Pourquoi pas l'animation de communauté sur Discord parce que justement il y a des communautés en ligne ou sur Slack. Mais voilà, est-ce que la gestion de site internet via WordPress est une mission? Alors je ne me rappelle plus exactement compétences, l'offre, non. mais est-ce que c'est vraiment demandé? C'est quelque chose à mettre en place? Mais si je dis ça, c'est peut-être pour gagner un peu de place Ah complètement. sur le Là, CV. ces compétences qu'elle doit avoir, c'est, gestion de projet, coordination d'équipe, coaching parce qu'elle enfin, coaching, formation, parce qu'elle a vraiment, accompagné des gens, elle les a formés à des choses, à des outils, à des process, enfin, tu vois? C'est ça qu'elle doit marquer, qu'elle doit mettre en avant. Les langues, et pour le coup, l'animation de communauté, ça a pas sa place ici. La suite bureautique, on l'oublie. Mmh. Effectivement, c'est plus du tout pertinent de marquer ça et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens maîtrisent la suite Office et ils la maîtrisent pas, hein. Il y a quand même, très C'est peu de vrai. gens qui maîtrisent vraiment la suite Office. On peut tous s'en servir un peu, après va faire sur Excel, va faire des formules hyper compliquées, très peu de gens le savent le faire. Donc Mmh. franchement, pas intéressant. Moi, alors, d'un point de vue, chef d'entreprise qui a recruté, des alternants et autres, en fait, quand je vois les compétences techniques, maîtrise de Canva, Photoshop et cetera, j'y fais même pas attention finalement presque. Parce que tant je préfère qu'on me montre des réalisations avec un portfolio, qu'on me dise ce qu'on a fait concrètement et cetera, plutôt qu'on me le marque: «Ouais, c'est bon, je maîtrise». Parce que j'ai tellement vu de fois passer de fois, finalement non, tu as les bases, mais c'est pas dingue finalement par rapport aux compétences techniques, je trouve même, voilà, je fais pas forcément très attention à une personne qui va s'auto-évaluer sur un outil comme ça. Exactement. Tu as dit le mot, c'est de l'auto-évaluation, tu vois? Ouais. C'est ça qui est compliqué. Plutôt que vous évaluer, marquez des choses clés. Les choses clés pour elle, c'est gestion de projet, coaching. Je vois qu'elle a fait accompagnement individualisé d'entrepreneurs aussi, dans son expérience en association. Donc elle a ce truc de coaching, formation très ancré, ce truc de gestion de projet, ce truc de coordination d'équipe. C'est ça qui doit ressortir et après ça doit ressortir un peu tu vois, dans ses expériences, on va le relire, hein, tu vois, en lisant ça et tu vois, donc là, elle a marqué 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, elle a des expériences, elle a mis 3 points, d'autres elle a mis 5, donc ça passe, et d les réalisations, elle a tout mis, pareil, elle a tout mis. Elle a mis tout tout Ouais. tout moi, j'en mettrais une, tu vois, coordination d'un programme BPI France sur, blablabla, où on a aidé à faire ça, tu vois? Parce que là, c'est du listing, mais ça sous-entendrait c'est quoi son prénom? Avril, que moi, Non, c'est pas recruteuse Avril, ah pardon. c'est Ça Sabine. ça Sabine Laroche. sonnerait que moi, Sabine, je vais aller copier-coller, quartier prioritaire de la ville, enfin les noms des projets que tu as fait, je vais jamais le faire. Il faut vraiment parler d'un projet à la limite et de dire c'était quoi le projet et qu'est-ce que c'était super à la fin. Mais, plutôt que tout lister. C'est vraiment, Par ça exemple, je vois qu'il y a 10 là, à chaque fois, effectivement, de lister 10 femmes, 20 femmes et cetera, tu rajoutes, hein, ça fait 45 femmes, accompagnées dans le cadre, de programmes, au pluriel, tanana et cetera, quoi. Ça exact. montre, là. Ouais. Et puis le chiffre, on s'en fiche. Franchement, le Ouais. chiffre, on s'en fiche. C'est un CV, c'est un résumé. Là, elle a tout mis. C'est l'exemple de quelqu'un qui ont pas encore réussi à trouver comment résumer. Et en fait, en résumant, c'est en partant d'une offre et en mettant en avant les compétences capitales. C'est difficile de synthétiser pour nous. En plus, Tu tu sais, dit avec, la passion, avec l'enthousiasme, tout ça, tu as envie de parler de tout, quoi.
Et bah, c'est là que moi je dis: «Si vous n'y arrivez pas, demandez à ChatGPT encore une fois, hein. Mmh. Faites-vous qui vous fera une première trame et après vous rajouterez ces fameux éléments très importants que vous pensez qu'il faut aborder pour le poste et vous le rajouterez après». Mais Je pense que c'est cette impression de devoir effacer une partie de nous, mais je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Si tu changes finalement de perspective sur la question, c'est en fait, c'est une porte d'entrée pour pouvoir après derrière avoir un entretien et là, exactement. je pourrais parler de tout ce que je veux, en fonction évidemment quand même du poste et des de la personne que j'ai en face, mais je pourrais parler de choses beaucoup plus étendues, d'autres expériences que j'ai eues, mon positionnement et cetera. Mais sur un CV, c'est vraiment faut voir ça comme un titre d'une actualité, quoi. En fait, le titre de l'actualité, il a qu'un seul objectif, te faire lire le sous-titre qu'il y a dans l'article, te faire cliquer pour que tu puisses lire le sous-titre. Le sous-titre doit te faire lire le premier paragraphe, et cetera, à chaque fois. Et ça, il faut le voir, en fait, votre CV comme la porte d'entrée qui te permet d'avoir un entretien pour pouvoir parler de qui tu es et qu'est-ce que tu as envie d'apporter, quoi. Tu vois, par exemple, sur son CV, on voit encore qu'elle a été coach, hein, d'une équipe étudiante. Donc encore une fois, tu vois, je l'ai lu en diagonale et je t'ai sorti les compétences piliers de cette personne. Il faut elle, qu'elle le fasse transparaître, qu'elle fasse un CV idéalement en une page et tu vois, ou alors 2 pages, mais avec la première, des expériences vraiment très liées à ce tu veux dire: Mmh. «J'ai fait ça, tac, 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 mais aussi», tu vois, tu peux avoir, mais aussi chef de projet, na 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 en 2e page. Ce sera la partie moins importante, mais il y a toujours une façon de retravailler son CV et en sommet, tant que tu restes focus sur, les main missions du job, en fait. Mmh. Ouais, parce qu'il est super riche, en fait, son parcours. Il est hyper riche, mais bien C'est sûr ça le truc, ouais. et on ne dit pas qu'il faut le supprimer ce CV. Ça sera ta base, mais quand tu vas postuler à un job, il faut que tu facilites le travail des gens qui vont le lire derrière et encore une fois, c'est aussi là que le LinkedIn est très intéressant. Parce que LinkedIn, c'est là où il y a tout, où il y a tout et nous on clique systématiquement sur le LinkedIn aujourd'hui. J'insiste vraiment là-dessus et vraiment, entre un candidat qui a un LinkedIn rempli, riche, avec une photo souriante, et tout est bien renseigné et un candidat qui l'a pas, on a aussi tendance à aller vers celui qui a son LinkedIn qui est fait et c'est là où on a la surcouche de richesse, par rapport au CV qui doit résumer. OK, bah, écoute, on a fait le tour des CV. Je pense que ça a été très riche d'enseignements. On va clore ce live. On a fait quand même presque on a fait 1 heure et demie de live, On donc est beh, ça je montre te quand même l'avais dit qu'on ferait 2 heures, Julien, je nous ouais, connais. c'est clair, c'est J'ai bloqué 2 clair. heures exprès, je nous connais par cœur. Merci en tout cas, beh, merci déjà à tous d'avoir, réagi en commentaire, d'avoir posé vos questions, d'avoir soumis vos CV. Si vous voulez qu'on fasse d'autres sessions, n'hésitez pas, sur d'autres thématiques. Comme tu dis, hein, on pourra parler, de LinkedIn. Je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. On a beaucoup de choses à dire aussi. Je pense qu'on va faire, facilement 1 heure et demie sur la question. En tout cas, voilà, merci infiniment d'avoir été là, Adeline. C'est un vrai plaisir à chaque fois de pouvoir échanger avec toi. Tes conseils Pareillement, sont toujours vraiment un top. plaisir et j'espère qu'on va Ouais. aider beaucoup de gens à bien Ouais. faire des super CV, que ça va vous aider à avoir des opportunités, à enfin avoir ce fameux contact avec la première personne dans la boucle du recrutement, la première personne qui traite. Et n'ayez pas peur, ouais, de votre CV, il doit pas être figé. C'est quelque chose qui est évolutif. Donc n'ayez pas peur de vraiment le retravailler, le retravailler, le retravailler. Il évolue en même temps que vous, en fait, votre CV, hein et vous allez mettre en avant un moment des choses et après vous allez mettre en avant d'autres, surtout si vous êtes multipotentiel. Donc n'hésitez pas à faire évoluer votre CV régulièrement. C'est pas, faut sortir de l'exercice scolaire. Faut vraiment, c'est un outil pour vous vendre et pour résumer votre parcours. Donc innover, essayer des choses, ChatGPT est là pour vous aider. Il y a plein d'outils. Mmh. Voilà. Ouais. OK, top. Bon, j'ai remis, le modèle à propos, du départ pour ceux qui avaient demandé. Si jamais les personnes veulent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, te Sur LinkedIn suivre? sur Ouais. LinkedIn, tapez Adeline Cossé, vous me retrouverez. Je suis la seule apparemment qui sort, avec un accent sur le E, je précise, de OK Cossé. et il nous reste plus qu'à vous souhaiter, Une bonne très bonne journée. J'imagine que vous avez mangé, vous avez eu la chance, vous avez mangé pendant que vous nous regardez. J'allais vous dire bon appétit, mais non, c'est bon. Bon, toujours un plaisir encore Julien et puis, voilà la communauté de Cameo elle est super et je vois qu'elle grandit encore donc c'est top. Bon appétit tout le monde pour ceux qui ont pas mangé et nous en tout cas on va manger. Ouais, c'est ça. Allez, excellente journée à tous. Bonne journée, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Thé au Café. Si tu veux aller plus loin, on t'invite à nous rejoindre sur cameo.fr, donc kmeo.fr, ou sur notre communauté gratuite. Tu pourras participer à nos prochains lives, poser tes questions ou simplement échanger avec d'autres multipotentiels. Et si cet épisode t'a été utile, pense à le partager autour de toi ou à nous laisser un petit mot sur ta plateforme d'écoute. Allez, je te dis à très vite et prends bien soin de toi.